I dust off all these cobwebs. I guess it's been some time since I had my last polish, but I've still not lost my shine. We've only got one life to waste, so why not find more time to play? Where did everyone go? Uh-oh. Are they hiding? Should I seek them? Why am I all alone? Oh no. My heart has sprung a leak. It must be because it was broke. Now I'm sour, but the rain is good for the flowers. My petals fell and then I felt it quick. What makes me tick? Thought you got off no trouble. I'm ready to pop your bubble. Cause I'm no toy, but boy oh boy, how bad you had me played. I'm fixing to patch up myself. No sticking me back on my shelf. This lonely doll is going out. Pinocchio insane. Geppetto's chains have long enslaved me. I cut the strings from which you hanged me. Now your pretty puppet isn't so ideal. Cause all you've ever been enamored with was a girl who was perfectly inanimate. So I faked it till I could make it awfully real. Now you wonder where did all the love go? Uh-oh, like I'm the one who lost it. If it was a puzzle, uh-oh, you'll never be the one to solve it. Don't you keep this doll all locked up? Playing house just makes me sick. I've been wound up, broken down, but that was how I found out just what makes me tick, tick, tick. You'd better tell me just how many are there of me. Are you even keeping count? Cause you lied to me, said that I'm unique, and now you've sold me out. If it's a game and I'm your toy, let me play rough like the boys. What you made of? Come and find out when I take all your insides out. Forget plastic and silicone, they're ineffective next to flesh and bone. But when affection's manufactured, the byproduct is bloodthirst. That's just what a sacrifice is. Remember that life is priceless. So pick up the knife, you know it's a slice. Now no one has to wonder, where did all the love go? Uh-oh, I guess I must have lost it. Cause it can be cutthroat, especially when it's unwanted. Don't you keep this doll all locked up? Playing house just makes me sick. I've been wound up, broken down, but that was how I found out just what makes me tick, tick. Your touch was once so warm, it's gotten colder. We don't play anymore. Is it just because we're older? You've stalked me long enough. I'm hungry for a hug. Can't stop my beating heart, not even up. Where did all the love go? Uh-oh, we rolled it up and tossed it. Wasn't worth the trouble. Uh-oh, not like I was surviving off it. When you Yo yo, re. Je vais devoir faire, attends. Je vais faire un truc et tout. Alors, on va commencer avec un peu de Valo et tout. Mais alors, petit truc, c'est qu'en fait, à la base, je comptais le faire genre avant que je recommence à me mettre sérieusement en live. Mais en fait, le troisième épisode de genre du Lord Elden Ring est sorti il y a genre dimanche dernier. Parce que j'ai pas le temps de le regarder en tout temps. Du coup, on va le regarder en live en même temps que je fais mes games de Valo. Il va falloir faire avec, hein. Du coup, j'ai fait un setup schlag. Regarde-moi cette dinguerie. Enfin bref. Tout ça va? Regardez si je le mets en premier écran, est-ce que ça change quelque chose? Ok, ouais, c'est bon. Ça va cool en vrai. Avant de lancer tout ça, on va lui faire un truc.
pourquoi j'ouvre une deuxième page. Parce que j'ai mes propres raisons, voilà pourquoi. Ah, je vais faire vite faire un truc avant. Ok. Je vais garder vite fait une page sur le côté. Et alors. C'est de voir comment je pourrais mettre mon chat sur le côté. Ouais. Si je mets comme ça, on voit mieux pour vous et moi je peux mettre le chat sur le côté. Enfin pour toi, c'est tout seul là pour vous. Je vais mettre ça comme ça. Ou alors attends, je peux peut-être tester un truc. Je mets ça comme ça et ça comme ça. Non, ça se voit différemment, je vois pas mon chat. Ouais bon, on va faire la manière schlag. Hein. Pierre, on va mettre comme ça. Là je vois mon chat, je vois pas mon retour, mais le retour j'ai pas besoin de le voir. Tant que je vois le chat c'est bon. Bref. Allez, on va s'y mettre. Hein. Allez, allez. C'est-à-dire que pendant son enfance, ce demi-dieu né éprouvé sera vidé de son sang, probablement pour tenter de le purifier. Et j'imagine bien que ça ne devait pas se limiter qu'à un seul vase. Et qu'au contraire, ils ont vécu des expériences affreuses dans les souterrains de la capitale dorée. Et ce dernier sera beaucoup plus lié au sang à partir de là, ayant éventuellement rencontré une étoile sanglante. On en parlera plus dans le détail par la suite, mais par étoile sanglante, entendez ici qu'il a fait la rencontre d'un dieu, d'une divinité qui résiderait en cette étoile. Et rien que sur ça, c'est ultra intéressant, parce qu'il faut savoir qu'une étoile sanglante est parfois mentionnée dans le jeu, et se caractérise par 3 traits principaux. Le sang, évidemment, c'est dans son nom. Les incantations se basant sur cette étoile utiliseront souvent la vitalité de son lanceur pour faire des dégâts. Aussi et surtout, les ronces, qui vient se lier au 3e fait, le blasphème, l'hérésie. L'Ordre d'Or utilisera les ronces pour punir les pécheurs. C'est assez symbolique pour eux. Leur arbre-monde représente la vie et la grâce, là où les ronces représentent quelque chose d'aussi naturel, mais douloureux, réservé spécifiquement aux mauvaises personnes. Il s'agit probablement d'une référence à la Bible, la couronne de ronces réservée à Jésus-Christ, pour l'humilier dans sa crucifixion. Bien qu'ici, ça soit pas aussi positif, c'est pourquoi, référence biblique numéro 2, pour punir Adam et Ève, Dieu maudira le sol, le couvrant d'épines et de chardons. On pourrait donc aussi voir les ronces comme une punition divine, ce qui est donc plus dans l'idée de celle d'Elden Ring. C'est donc pendant que les ronces s'enfonçaient dans leurs yeux et que les ténèbres éternelles envahissaient leur champ de vision, qu'une lueur d'espoir leur est apparue. Cette lueur, c'était l'étoile du sang. Ils vont donc probablement réussir à s'échapper et deviendront des fidèles serviteurs de cette étoile. D'un autre côté, on a les cimes des géants. C'est ici que la reine Marika a laissé les moines de feu pour défendre la flamme de la ruine, empêcher qu'elle ne soit rallumée par qui que ce soit. Mais ça sera aussi la zone du péché, les terres interdites. C'est pourquoi on y retrouvera une ambiance bourrée de ronces. Les arbres poussant d'une manière très épinée, les moines qui auraient plongé dans le péché, priant maintenant les ronces et en utilisant. Les corps de géants eux-mêmes sont maintenant infestés de ronces, parce que justement, une aura de péché et de blasphème pullule dans ces lieux. Les moines, en acceptant de pécher pour la flamme de la ruine, auraient aussi accepté de se punir de ronces et d'accepter cet autre dieu à leur côté. Un petit boss secondaire y succombera même, le fameux LMR des ronciers. Vous verrez passer le moment de sa vie devant un tableau de Malenia. Il viendrait des Hawkeye, probablement un terrain sur lequel ce château a pu régner, mais c'est probablement sa présence qui va lui valoir les foudres de l'Ordre d'Or,
souhaitant les exécuter et l'ayant attaqué. Mais Remer a retourné l'arme qui devait l'exécuter contre ces malfaiteurs, réussissant à garder le contrôle sur ce château. Mais là où ça devient encore plus impressionnant, c'est que l'étoile dont je viens de vous parler n'aurait rien à voir avec Mog, le Seigneur du Sang. Ok, j'abuse un peu. Ça a un petit peu à voir avec lui, mais il ne s'agira pas du même dieu pour autant. Là où les ronces seront majoritairement utilisées par l'étoile du sang, Mog utilisera vraiment du sang à l'état pur. On aurait donc deux dieux différents qui se fonderaient sur le sang, l'un en faisant des ronces, l'autre allant jusqu'à le faire brûler et exploser. Hello guys, where are you Ici, from? What la are you mer doing? informe. How old are you? What? Avec Neon? son propre sang durant son You have enfance, put your le jeune dick. Bro, you want my address? Oh putain, je peux pas les mute parce Yeah, que ouais. I live on Earth. Je vais vite faire. you know Oh, what Earth is? En gros, I pour live eux, on Earth. en gros, I live- là, mon jeu est dans la I- game, I- c'est juste que mon I- écran a freeze du coup et I je suis live pas dans la in, game. Du coup, je les mother, entends. Mais vos gueules, vehicle. bah, je mets en pause la vidéo, hein, le temps que I la live game in a moon. soit. Je vais les buter. Wait, Je les emmerde. wait. Where are Dès que je suis dans la game, je les mute tous. Mais putain, mon jeu veut vraiment pas se mettre. Hein. Allô. Ah, ils ont fermé leur gueule, c'est bon. C'est tranquille un peu. Mais bon, casse-couille là. Un truc qui veut pas censé. C'est toi Lorenzo? Ah, Dans yeah. le chat là, c'est toi Lorenzo? Ah c'est bon, ma game se lance. Je commence à en avoir marre. Dernier joueur en vie. Ah, Don't touch my friend, please. c'est bon. Par contre, ça m'a mis en AFK. Ah non, ils m'ont tué. Bah, c'est bon, je peux lancer la vidéo. Et je les mute tous. éprouvé aurait J'ai pu aucun problème rencontrer avec cette le étoile fait de cette d'utiliser le chat manière. vocal. Il va donc se l'approprier. Juste que le gueuler comme ça dans le devenir chat. un fidèle serviteur pour utiliser sa force et préparer son petit plan. Putain, je peux pas monter le son. C'est Une fois vraiment sorti de la sais de quoi cet capitale, homme est pendant que son capable. frère ira défendre Et ce n'est le pas beau trône, à voir. lui, il s'enfuira dans un coin reculé des souterrains, là où résiderait ce dieu du sang, un temple entier de la dynastie d'Oul. C'est un peuple dont j'ai parlé dans la première vidéo, venant de loin pour étudier dans Scotter. Ils auraient probablement découvert deux dieux en ces lieux, le dieu de la putréfaction sur lequel on reviendra, et la mer informe, où ils établiront tout un palais. Tous les êtres vivants de la zone seront infectés par cette influence, infligeant du saignement et étant comme sur le point d'exploser. Et ce qui est intéressant avec le sang, c'est que c'est pas juste du sang dans le jeu, c'est de la vie. Un corps est composé de chair et d'une âme, et cette âme résiderait dans le sang de tout être vivant. Donc un lac de sang entier, c'est aussi un lac de la vie, expliquant toute cette végétation dans le coin, qui semblait pourtant bien sanglant. Mog se redirigera donc vers ce temple. Il le fera sien et clamera non pas la dynastie d'Oul, mais la nouvelle dynastie Mog. Une dynastie qui serait plus celle de Marika qui a rejeté Mog, mais la sienne. Il s'agirait là, à mon avis, d'une manière de se venger de la lignée royale entière, en les virant tous du trône d'un coup au nom d'une dynastie qui ne porte même plus leur nom. Mog fait pas officiellement partie de la famille, alors il leur fera regretter ce choix en créant une dynastie qui ne vient officiellement pas de Marika. Et pour ça, il aurait besoin de plus de pouvoir. Il s'appropriera tout d'abord celui de la mer informe. On en sait peu à son sujet, mais il s'agira d'une divinité très désireuse de souffrance, que vous pourrez frapper pour en faire sortir une énorme flaque de sang. Ah, ok, allez, c'est dommage. Mog l'aurait probablement découverte ici, faisant carrément entrer en éruption son sang maudit. Il ne s'agirait à mon avis de la déesse du sang elle-même, la mer informe, d'où le fait qu'on puisse utiliser de son sang à elle sous forme d'incantation, parce qu'elle est une étoile bourrée de sang. Elle peut nous en fournir autant que nécessaire. Mais ce n'est évidemment qu'une hypothèse, on n'a pas tellement d'indices à son sujet pour l'instant, et il y a moyen que ça soit développé en DLC. Une déesse dans sa poche et tout un peuple d'albinoriques recueillis, il ne manquait plus qu'une chose à Mog, accéder au trône d'Alden. Donnez-moi une cible. Pour ce faire, il décidera de kidnapper Michaela, empyréen voué à occuper le trône un jour ou l'autre. Il voulait donc se marier à lui pour obtenir son droit légitime de régner. Alors ça peut paraître mignon et inclusif vu de loin, vu que c'est un couple gay, et ok, ça fait un peu de représentation, mais j'ai omis des détails. Le gay. Le premier, c'est Mon qu'ils Dieu. sont évidemment demi-frères.
Le deuxième, c'est que Michaela faux. n'est même pas consentante dans l'histoire. C'est Et pas le faux. dernier, c'est qu'il est aussi maudit de naissance. C'est pas faux. Il est voué à éternellement être un enfant. Pédophilie Mais Mog lui a déjà mis la bague au doigt et il n'attend Pédophilie, qu'une réponse inceste, positive oula. de sa part pour accéder au Ah trône. putain. Et Mec, il me évidemment, balance il nous son faudra truc sur parler ma de gueule. Michaela pour compléter cette histoire. Mais je vous réserve Et- ça dans la partie Ah, il est finale là. de la vidéo. Je suis Parce qu'au-delà aveugle. même de toute cette histoire digne d'un cancel Twitter de demi-dieu, il pourrait y avoir une volonté autre que la simple légitimité au trône du côté de Mog. Spoiler le Son nom, objectif mais- à lui était donc simple. Torturé Ah, il depuis est son fier. enfance pour le purifier de son sang maudit, il utilise aujourd'hui ce même sang à Je le l'aide passe, d'une hein, c'est les skins divinité du pass. pour Je le s'approprier le trône. Il débarrasserait l'entreterre Trop beau, les skins d'une du pass. famille royale corrompue jusqu'à la moelle. Elle a Mais il mouillé. n'est pas le seul à vouloir se plonger dans le péché. Mieux encore, on a un demi-dieu dont tout le concept repose sur le blasphème. Parlons enfin de Rykard et du dévoreur de Dieu. Augmenter un peu le son de tout, hein, du navigateur, ça te dérange pas. Si ça te dérange pas, l'autre il active. La chanson du héros. Il s'agit d'un des tableaux trouvables dans le jeu, fait par un artiste venant de Necrolab, ayant vu et peint une bonne partie de l'Entreterre. Ce tableau précis me fascine particulièrement. Il peut sembler juste être beau et ne rien signifier, mais si j'ai bien retenu une seule et unique chose de mes cours de français au lycée, c'est que si j'ai un tableau devant les yeux, alors je peux écrire 4 pages de dissertation sur ce sujet. Parce que sinon c'est 0 sur 20 en sujet et je redouble ma première. Mais je vous assure, celui-ci est assez impressionnant dans le détail. Il mettra au premier plan une tombe de héros, là où on rend hommage aux meilleurs soldats de l'Ordre d'Or pour leur fier et loyaux services. Là où on chante cette fameuse chanson de héros, d'où la harpe que l'on retrouvera à cet emplacement. Mais cette harpe ne chanterait pas juste pour la gloire de chevalier honorable, mais Oh. aussi pour le blasphème. Mais ce C'est terrorisme là a joué qu'intervient pompe là. l'imposant mont Galmir en fond, le repère d'un demi-dieu à qui l'Arbre-Monde a donné une rune majeure. C'est-à-dire qu'il lui faisait confiance au point de le laisser être une partie de l'Ordre d'Or, mais il a fini par plonger dans le péché. Ce qu'on voit sur ce tableau, c'est que derrière tous ces supposés héros peut toujours se cacher une part de blasphème, une part d'ombre, un sujet très important des Dark Souls qui vous plongeait dans la nature ténébreuse des humains. L'Arbre-Monde est un être bien arrogant. Il bénit les champions, mais se dédouanera de toute responsabilité. Il a béni Rykard, mais pas le prince Morgoth. L'un veut maintenant l'abattre, tandis que l'autre cherche à le défendre de tout son être. Finalement, qui des deux mérite vraiment qu'on chante à sa gloire dans l'histoire? Pourquoi on chanterait la gloire de héros quand ces mêmes héros peuvent se retourner contre le monde entier? Voilà ce qui est réellement le propos de ce tableau selon moi. Face à la trahison d'un héros, le dévouement d'un autre ne vaut plus rien, car rien ne nous dit qu'il a vraiment été héroïque et que ce n'est pas qu'un tissu de mensonges. Pour la petite biographie, le seigneur Rykard est originellement un des enfants de Radagon et Reinala. Il baigne donc de la magie dès son enfance et finira par devenir prêteur, un mec qui va plutôt s'occuper de la justice et de procès. Il sera donc plutôt engagé politique et tenterait de résoudre des conflits équitablement. Il était peut-être même quelqu'un de juste à l'époque. Ouais, je suis optimiste, hein. Mais c'est ce qui rendra sa chute d'autant plus triste. Quand viendra l'heure de l'éclatement, Rykard aura des autres ambitions. Il va pas continuer de prêcher Mais la bonne putain, mais parole, ce terrorisme! plutôt plonger dans J'en le ai marre. blasphème, dans l'hérésie. On a une. Il y en a. En voyant que l'Arbre-Monde laissait tout le monde faire la guerre pour quelques malheureux éclats de On a grâce, deux que les F4. sans-éclats étaient réduits à se disputer des miettes, que les dieux eux-mêmes souhaitaient dévaloriser l'humanité ainsi, il a décidé que ces mêmes dieux devaient tomber. C'est donc pas tellement du satanisme ou du mal pour du mal, mais plutôt un étendard de la résistance que brandit Rykard. La justice n'est plus, et quelle meilleure manière de résister à l'Arbre-Monde que d'utiliser ce qu'il considère comme tabou. Parfait. Mais évidemment, ça semble mignon et honorable vu de loin, ça l'est bien moins vu de près. Si les tabous sont tabous, c'est peut-être que des fois, c'est vraiment à éviter. Derrière ce manoir se trouvera un village du volcan. Me demandez pas comment c'est possible, c'est pas la question. Et ce village sera purement caractérisé par l'hérésie. Une église sancte-chère, des vierges de fer faites pour torturer l'ennemi, tout un feu de camp de personnes très coupables, j'espère. De même, c'est auprès de ce mont qu'aurait eu lieu la pire guerre de l'éclatement. Des corps pendus par les pieds, une montagne qui donne l'avantage du terrain à Rykard, même des tours de siège ne servaient pas. Et pas très loin du manoir, on trouvera un Arbre-Monde mineur entièrement brûlé.
C'est peut-être à cause du volcan lui-même. Mais nique Mais ta j'aime à penser que c'est au mère. contraire Elle joue Reinhardt pompe de lui-même merde. qui l'aurait fait Elle joue cramer, Judge. marquant pour de bon son opposition à l'ordre d'or. C'est lui qui se fout de ma Dernier gueule. joueur En bref, c'est peut-être des bons idéaux Non, qu'a c'est ce le- cher c'est le Reinhardt, fils de pute que mais j'ai il va tué quand tout à même l'heure. rameuter le pire du pire dans son groupe. Son but est simple, il faudra abattre l'arbre-monde, le brûler, tuer des sans-éclats qui travailleraient pour la table ronde. Et c'est là que je trouve le jeu très ingénieux. Voyez les mobs random que vous pouvez invoquer pour vous aider face à des boss dans Dark Souls, pas spécialement Solaire ou Henry qui jouent un rôle dans l'histoire, mais des PNJ vraiment bien random. Genre Félicia la Brave de Dark Souls 2. Ça vous dit un truc? Pas les mamans. Moi non plus, Désolé mec. mais c'est pourtant un PNJ qui peut vous aider dans votre quête, qui se met au service des autres pour les soutenir. Et dans Elden Ring, vous en aurez quelques autres du même style. Vous les rencontrerez jamais, mais leur marque se trouve là. Vous pouvez les invoquer et ils vous aideront à affronter les boss. Alors non, la C'est différence ce c'est que que je dans disais à les la tu fin peux de la leur parler. deuxième vidéo. Et C'est à ils ça peuvent que être sert utiles. la table ronde Tu peux les croiser mise en dans la place map. par Marika. Tu peux voir une Là histoire. pour forger une entraide de sans éclat, nous aidant mutuellement à monter sur le Là, trône. juste une histoire. C'est donc une cible en or pour le manoir du volcan. On vous ordonnera d'aller abattre ces derniers parce qu'ils sont une menace. En les tuant, vous empêchez d'autres sans éclat de réussir à battre des boss, et vous ralentissez donc l'avancée de la table ronde dans sa quête. Et votre ultime cible sera légèrement différente. Il s'agit de Juno Oslo, le grand frère d'une fratrie royale qui serait un héros. Mais il ne se considérera pas vraiment comme tel, pensant qu'il a bien baigné dans le sang et que jamais il ne se considérerait comme un champion en conséquence. Ce qui est assez loin de son frère cadet, Dialos, qui veut à tout prix écrire l'histoire de sa maison dans le sang, parce que son grand frère le faisait à l'époque. Il rêvait de devenir comme lui, même en sachant que ce dernier n'est pas fier de ses exploits. Mais contrairement à son frère, Dialos est un lâche. Il va Ta perdre sa gueule servante, dans ta gueule. jouera de Je la me suis vengeance arrêté, dans hein, le t'as sang, vu? mais rejoindra ceux qui l'ont tué, pendant que le manoir du volcan l'accarissait dans le sens du poil, C'est une vibe, en lui là. disant qu'il était un champion. Mais il n'accomplira rien dans ce manoir. Il aura quand même son petit happy end, finissant par s'occuper de Jar, arrêtant d'imiter son frère pour une gloire qui est vaine et partant plutôt vivre une vie calme et paisible. Mais pour en revenir à Juno donc, il est probable qu'il soit un des champions de la table ronde, s'étant retiré par la suite, mais constituant tout de même une grande menace pour le manoir du volcan. Elle a pris une OP ce fou. C'est ironiquement le plus honorable champion de la table ronde qui renoncera à cette voie, comprenant qu'elle est On est vaine deux, on et est teintée deux, d'un on est sang deux. qui ne partira jamais de ses mains. Le Dico vient de quitter. C'est une fois ces missions pour le manoir finies que vous rencontrerez Reinhardt, dans des conditions particulières. Ce dernier aurait accepté de se faire dévorer par un serpent, et pas n'importe lequel, un serpent dévoreur de dieux. Ça vous rappellerait peut-être Aldrich de Dark Souls 3, rêvant d'engloutir le monde dans les abysses pour que plus personne n'ait à connaître la souffrance de la vie. Ici, est-ce qu'on serait pas exactement face à la même idée? Une arme très intéressante revient sur cette idée-là, le sceptre du dévoreur. Sceptre en forme de serpent dévorant le monde. Une vision d'un futur brièvement vu par Reinhardt dans ses derniers moments avant d'être dévoré par le grand serpent. Ce qui fait presque exactement référence au même dialogue sur un objet qui concerne Aldrich. Ayant vu le monde englouti, Ça va, Déco réalisant qu'il finirait par dévorer les dieux. Typiquement, l'objectif d'Aldrich à l'époque, What c'était que tout le monde meure. Tout le monde vit dans les ténèbres de l'après-mort, Ça me déco. alors plus personne n'a à vivre malheureux de toute sa vie. Ou n'a à vivre tout court en fait. Bah, ça Du me côté de recolle, Reinhardt, logiquement, mais cependant, c'est totalement débile. l'objectif semble quelque peu différent. Ah, c'est pour ça que tout le monde se On a déco en toujours fait. cet objectif C'est pas d'au du moins tout dévorer les dieux pour qui gagner en rasquite ou quoi que ce puissance. soit. Non, Mais sur les l'objectif serveurs de final, Valorant sont en train de c'est bugger à balle. différent. Parce que là où Aldrich voulait surtout être puissant pour entretenir la flamme et avoir la force d'inonder le monde, le serpent qui a dévoré Reinhardt compte dévorer le monde entier. Donc oui, le monde sera probablement englouti en quelque sorte, mais d'une façon bien différente. Et pour comprendre Oh, tous faut ces voir ce livres, client il faut aussi avec. comprendre ce qu'est le serpent dévoreur de Dieu. On apprendra que, dans sa folie blasphématoire, Reinhardt a décidé de se laisser dévorer C'est pas par se le serpent. relancer. Ça sera mal vu par certains de ses servants. Ah. La plus fidèle de toutes, Tanif, se verra même proposer une potion pour oublier son maître, mais elle refusera, perpétuant par la suite le clan des réfractaires. Il faudra vaincre Reinhardt pour comprendre ses objectifs à mon avis, parce qu'une seule de Allez. ses phrases débloque le reste de la vidéo selon moi. Ok, c'est bon, je peux relancer le client Riot. Et en revenant dans la zone, un bout de son crâne sera toujours présent, n'attendant que de se régénérer avec le temps. En prenant en compte le fait qu'un serpent ne meurt jamais et qu'il va juste se réincarner en continu, ça signifie donc qu'il aurait atteint une sorte d'éternité.
Et pas juste lui, mais le serpent, lui, et tous ceux qui l'a dévoré. Ces personnes qui le T'as hantent, quoi qui écrit prennent Asie, la forme ok, du crâne et rouge durant ce quelques combat, commentaires sur il mes leur aurait remarques. accordé une audience C'est vraiment- avant de les dévorer, les rendant proches du serpent. Très proches du serpent. À un tel point qu'ils en feraient carrément partie maintenant. Et c'est là que je veux en venir. Plus le serpent dévore, plus puissant il devient. Et surtout, de plus en plus d'esprits l'habitent. C'est-à-dire que s'il arrive à dévorer l'arbre-monde, à dévorer la planète, à dévorer le monde entier, il unifierait tous les êtres de l'univers et il en serait fini des querelles pour le pouvoir. Parce que tout le monde ne ferait plus qu'un avec le serpent. Originellement, Raikard était désespéré de voir le peuple se battre pour la moindre lueur de grâce. Il voulait que l'Ordre d'Or arrête de dévaloriser ses sujets d'une manière aussi lamentable. Si tout le monde fait partie du serpent, alors, finalement, l'inégalité n'existe plus. Il Ah, suffirait on va le que tous recevoir. soient liés par le même esprit et dans le même corps éternel pour qu'enfin, la domination des dieux soit terminée. Mais ça, c'est son point de vue à lui, parce que dans la réalité de la chose, on va bien s'avouer que c'est une horrible réalité. Le choix du serpent est intéressant pour le personnage. On peut se demander d'où vient ce dévoreur, et ça serait une question légitime. Encore une référence biblique, mais le serpent, Arrête de répondre, c'est ok, l'animal qui a Asie. incité Ève à Juré. manger la pomme, celui qui finira maudit par Dieu à ramper pour l'éternité qui suivit. Ça a beau être un animal pathétique vu de loin, il peut tout de même s'avérer dangereux. Et dans Elden Ring, il partira de zéro pour devenir un demi-dieu. Il est possible qu'il soit un dieu lui-même de base. On dit du serpent qu'il résidait dans le mont Gelmir au départ. Donc au milieu de toute cette lave, il attendait probablement l'arrivée d'êtres suffisamment puissants à dévorer, et Raikard finira par l'accepter de ce côté. C'est de cette union que seraient nés les hommes serpents que l'on trouve partout. Avant ça, ce dieu serpent aurait été vénéré dans le mont Gelmir, une religion maintenant oubliée de tous. Là où on a les dieux du sang, la flamme spectrale et tout le tralala pour chaque dieu, le dieu serpent semble avoir pour élément le magma, la lave. On Tu te pourra fous de ma carrément gueule, faire je la vais relancer rencontre d'une le- descendante de ce peuple, Ria. Découverte par Dame. Je vais essayer encore une fois de le relancer, et si jamais ça veut vraiment pas, je vais sur un autre jeu. Je vais sur un autre jeu et je vais essayer plus tard, parce que là... Je crois qu'en fait juste les serveurs sont down. Bon, il faut me faire quitter. Tanif dans le village du volcan, elle aurait été élevée comme une humaine, utilisée ensuite pour recruter des réfractaires dans le manoir du volcan. Mais elle finira par se rendre compte, avec un peu d'aide du joueur, qu'elle n'est pas née d'un seigneur comme le lui disait sa mère adoptive. Au contraire, elle serait née d'un affreux rituel, d'une mère se livrant à l'adultère et à toutes sortes de mauvais plaisirs imaginables. Le blasphème allant jusqu'à cet aspect-là de la conception de la vie. On pourra trouver un amnios de serpent dans une église sortechère, eux aussi étant plutôt penchés vers le péché, nous indiquant probablement que toute cette conception de progéniture maudite a dû se faire dans une église. Mais cette église se trouverait dans le village du mont Gelmir, elle ne doit pas appartenir à l'Ordre d'Or. Il devait s'agir d'une église de l'ancien peuple vénérant le dieu serpent. Alors vous aurez le choix avec Ria, ne jamais lui dire la vérité, lui dire et la faire oublier ensuite, sur la demande de sa mère, ou la tuer sur sa propre demande, parce qu'une vie venue d'un tel blasphème lui est insupportable. Ou la laisser vivre, en connaissance de cause, elle partira donc vivre sa propre vie, sa propre histoire, en acceptant ses origines, parce qu'elles ne définiront pas ce qu'elle est. Pour la majeure partie des réfractaires, il s'agira surtout de s'attaquer à l'arbre-monde, plutôt que de manger le monde entier. Patchis, qui trouvera tous ces délires sectaires de l'Ordre d'Or ridicules, voulant contribuer à son effondrement. Mais Bernal, j'ai pas relancé qui le aurait client vu sa Riot. propre servante brûler. Ce qui signifie qu'il n'est pas juste un C'est vrai, je l'ai sans-éclat, relancé, mais pas mais là. un sans-éclat ayant presque atteint la rune de la mort. C'est pourquoi on peut le retrouver à Farum Azula. Mais de voir sa propre servante brûler a dû lui faire un choc, le menant donc à pencher pour le blasphème, pour que plus personne n'ait à connaître un destin similaire. Mais il saura que cette voie du blasphème ne le mènera qu'à un pathétique destin. Il attend juste que ce destin le rattrape, probablement par sentiment de culpabilité envers la servante qu'il a laissée brûler. Patchis, de ce côté, c'est toujours le même arnaqueur qu'on a toujours connu, mais pour la première fois de sa vie, il finira par bien agir. Une fois Raikard vaincu, Tanif voudra s'unir à ce qu'il reste de lui pour faire partie du serpent. Et Patchis trouvera ça tellement pathétique qu'il finira par penser à quelqu'un d'autre que lui-même. Il se mettra en danger pour chercher quelque chose qui pourrait aider Tanif à se souvenir de qui elle est. Mais trop aveuglée par le serpent, on ne la fera pas revenir à la raison.
Mais Patchis, de son côté, on peut se rendre compte qu'il a finalement pas si mauvais fond, et il aura tenté d'aider son prochain. Et encore une fois, c'est l'un des rares personnages à avoir son petit happy end à la fin d'un Souls. Mais malheureusement, en tuant Rykard, vous le faites reculer sur son objectif. Il est immortel, mais en l'état, vous l'avez tout de même bien affaibli, volant jusqu'à sa rune majeure. Alors peut-être que qu'on le reverra en DLC, pour certains sa dernière phrase serait surtout du teasing, mais à mes yeux, c'est surtout pour montrer une partie de son véritable objectif. Une vie éternelle pour tous, dans le même corps et le même esprit. Mais une alternative existe. Pour que les inégalités n'existent plus en ce monde, il existe une autre manière de faire. On va pas tenter d'unifier toutes les âmes en une, mais plutôt effacer chaque âme existante. Oh, une de dans mes fins notre préférées. terre. Une de mes fins Il est préférées. enfin temps de parler De la flamme exaltée. J'étais sûr qu'il le dirait comme ça. C'est une de mes fins préférées. Brûler le monde entier. J'ai mes quêtes qui sont autour du bout. The earth tree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. Oh, may chaos take the world. Make chaos take the world. Putain, je m'y connais trop là. Je la connais par cœur en vrai. Oh putain. J'ai passé trop de temps sur ce jeu de con. Quand le DLC sort, je ferai Est-ce pas que le live au vous 21. vous sentiez Je mal le quand ferai j'ai une parlé de semaine la après. fin du coprophage ou de ce que Rykard souhaitait pour ce monde? Parce que la flamme exaltée est loin au-delà de ces simples atrocités. Ouais, c'est la pierre. Vous la découvrirez à travers une catégorie d'incantations pour commencer. Des ennemis qui sont déments et comme figés dans leur souffrance, comme s'ils avaient tellement mal que même bouger ne pouvait rien y faire. Je sais pas comment vous décrire un état pareil, mais on peut parfois se sentir paralysé par la souffrance, comme si tout notre être ne pouvait plus se concentrer sur autre chose, le cerveau ne pouvant donner aucun ordre si ce n'est de figer les muscles et d'endurer la souffrance. En bref, ces gars-là, c'est bien les seuls que je vous recommanderais de tuer. Pas parce que leur maladie est contagieuse, mais bien parce que vous leur épargneriez bien des souffrances. Ce qui cause ces souffrances, c'est donc une flamme jaune et chaotique, envoyée par des ennemis d'une façon violente et désordonnée. On retrouvera notamment un village entier infecté à cause de rats qui semblaient la propager comme la peste. Mais ces rats, ils viennent bien de quelque part. Ils pourraient par exemple venir d'Egout, peut-être ceux de la capitale, peut-être même juste derrière un avatar de Mog. Vous voyez les nomades qui vous vendent des objets bien pratiques partout dans le jeu? Faut savoir qu'à une époque, ils formaient a un pas de peuple sens, hein. unique, un petit groupe appartenant à une grande caravane. Ça, je crois pas. Peut-être que si. Le marchand Calais, que vous retrouverez au début du jeu, aurait dû avoir sa petite quête. Il voulait partir à la recherche de cette caravane, comprendre ses origines et comment son peuple a pu disparaître. Il finira par trouver une piste sur la capitale royale. Ça aurait d'ailleurs dû vous aider à trouver ce foutu puits caché qui donne accès aux égouts. Mais en arrivant dans les souterrains, il découvrirait la triste vérité. Tout son peuple, enseveli, enterré vif, voué à être entassé dans ces souterrains dans des conditions inhumaines. Et tout ça pourquoi? Parce que l'Ordre d'Or croyait qu'ils avaient des croyances hérétiques, qu'ils priaient les trois doigts. Vous les trouverez donc au bout de cette route. En descendant comme vous le pourrez jusqu'au plus profond de cet endroit, vous trouverez une galère un de nouveau descendre. dieu. Un que le peuple nomade a fini par invoquer pour se venger. Un qui sera certes scellé, mais qui trouvera bien un moyen de propager sa démence grâce à des rats qui sortiraient de ses égouts. Les trois doigts, la flamme exaltée. Vous pourrez accepter de laisser ces doigts vous attraper, vous capturer, vous posséder à partir de là. Vous pouvez donc vous engager dans la voie exaltée. À ce moment-là, Calais C'est aurait vu vrai, en c'est vous un Riot une seigneur de dernière la fois. flamme exaltée et vous aurait demandé de Je le l'ai pas brûler, relancé tout à de l'heure. faire fondre les malédictions, la souffrance, le désespoir, l'ordre tout entier. Mais malheureusement, c'est une quête cut du jeu, et j'imagine qu'elle aura été cut en faveur de la servante Yetta, qui elle, nous en révélera un peu plus au sujet de cette flamme. Pour ce qui est de ses origines, elle serait donc là par la faute des nomades. Accusés à tort ou non de la prier, ils finiront par l'invoquer, là où l'ordre aura décidé de les enterrer. Mais le dieu en lui-même existait déjà avant. Calais indiquait qu'on croyait des nomades qu'ils priaient déjà cette flamme avant. Que ce soit le cas ou non, ça implique que la flamme n'est pas née dans les souterrains de Leyndell, mais qu'elle existait déjà auparavant.
La preuve étant que d'un autre côté, la flamme exaltée semble s'être emparée d'un pays tout entier, le pays des roseaux. Le pays des quenouilles. C'est un pays qui semble avoir une culture très japonaise et samouraï. C'est d'ici que viendront ces derniers dans le jeu, et de même pour tout ce qui est katana et armure du genre. Mais d'après l'armure des samouraïs de base, le pays entier serait bloqué dans une misérable guerre civile depuis très longtemps. Il aurait succombé à une folie gorgée de sang. Alors on pourrait y voir l'intervention de deux dieux différents. D'un côté, la mère informe dont on a parlé tout à l'heure, qui profite probablement de la violence pour se faire vénérer et avoir des nouvelles recrues, allant jusqu'à imprégner des katanas de saignement par exemple. Elle recrutera également Eleonora, celle qui vous donnera justement de quoi résister au rituel de Mog. Et d'un autre, on pourrait avoir la flamme exaltée. Elle aurait pris racine chez le samouraï Shabriri, à qui on aurait arraché les yeux suite à une faute grave. Le chaos s'installant par la suite à la place de ses yeux. On en sait peu de son crime, mais l'objet qui nous révèle ça est fait à son image, attirant constamment l'agressivité des ennemis, le rendant donc très irritable, carrément l'homme le plus vil de l'histoire. Alors il est aussi possible qu'il ne soit pas du tout un samouraï, après tout ses yeux ont été crevés, ce qui est plutôt caractéristique de l'Ordre d'Or, mais le fait qu'il entre Yura par la suite peut laisser penser que même s'il ne vient pas du pays des roseaux, ce pays peut être lié à la flamme exaltée, d'où ce terme de folie qui ne doit pas être choisi au hasard à mon avis. Si Shabriri a choisi de se réincarner en Yura, c'est probablement qu'il était déjà familier à cette flamme. Ou alors pas du tout et je me trompe totalement, hein. C'est possible aussi qu'une folie gorgée de sang, ce soit juste gorgée de sang et pas tellement de la folie. Ouais bon, je me suis compris. Vous aurez l'occasion de croiser l'un de ces samouraïs dans le jeu, partant à la chasse des doigts sanglants de Mog, avant de succomber face à celle qu'il semblait garder dans son cœur. Mais on le reverra plus vivant que jamais dans les cimes des géants. Et justement, ça sera plus Yura le chasseur de doigts sanglants, mais Shabriri qui parlera, possédant maintenant ce nouveau corps. Et c'est là qu'il vous propose un deal. Pour arriver sur le trône, on sera forcé de sacrifier Melina, qu'on le veuille ou non. Imaginez seulement la réputation que ça vous ferait en tant que seigneur. C'est pourquoi Shabriri a une autre solution pour vous. Vous pouvez l'épargner et brûler votre propre corps à la place. Vous ne mourrez pas, vous allez juste faire un feu de camp et repartir pour Farumazula comme prévu. Pour ça, il vous suffit juste d'accepter les 3 doigts sous la capitale et de brûler l'arbre monde pour devenir seigneur et épargner Melina à la fois. Ça semble être un excellent deal vu de loin, mais il vous cachera clairement des détails très importants sur la suite des choses. Melina elle-même vous empêchera d'aller voir cette flamme exaltée, et c'est peu de le dire, de tout le jeu, elle ne va jamais intervenir pour vous couper la route. Vous pouvez choisir de modifier l'Ordre d'Or, de le pourrir, de le remplacer par la Lune Noire si vous le voulez, mais jamais elle n'interviendra. Sauf pour la flamme exaltée. Parce que s'il y a bien une seule chose qu'elle ne peut pas tolérer, c'est que l'on s'engage sur cette voie en particulier. Elle viendra compléter ce que Shabriri a omis de préciser. On apprend par exemple que cette flamme dévore vie et pensée, comme on pouvait le voir avec les villages d'aimants. Et elle insistera surtout sur les nouveaux-nés à venir de notre terre. On est sur le point de devenir seigneur. Notre objectif est de régner. De régner sur un peuple. La première des choses... Oh la pub. Le seul espoir du royaume. C'est l'espoir de ta daronne. C'est un chef assez puissant pour l'unifier. Ce qu'il devrait nous apporter, c'est de le diriger, ce peuple, de leur imposer nos lois et nos visions de l'ordre. Le premier de nos intérêts doit pas être de régner. Le premier de nos intérêts doit être de ramener la paix dans ces terres et de permettre à ce peuple de reprendre un paisible quotidien. Mais la flamme exaltée est l'exact opposé de tout ça. Elle empêcherait la naissance de nouveaux êtres à venir. Et je vous disais qu'une intervention pareille de Melina était exceptionnelle. Ça l'est d'autant plus quand elle nous avertit une seconde fois, juste à côté de ses doigts, insistant de nouveau pour qu'on arrête de ne pas ignorer les futures vies qui peupleront ces terres. Un seigneur de la flamme exaltée n'aurait rien d'un dirigeant. Il ferait qu'apporter ruine de toute vie en ces terres, il n'amènerait que le chaos. Alors en connaissance de cause, est-ce que vous ferez tout de même ce choix? Ce peuple dont elle parle, vous le connaissez pas? Vous en doutez pas mal, vous voulez juste que Melina vive. Mais d'un autre côté, est-ce que votre quête a un intérêt si c'est pour mener ce monde à sa ruine? Plus encore qu'actuellement, est-ce que ça risquerait pas de tuer Melina aussi? Est-ce que vous seriez prêt à prendre un pari pareil, juste pour sauver une unique vie contre des millions, si ce n'est des milliards? Ou est-ce que vous êtes juste curieux de voir ce que cette fin apporterait à l'histoire? Auquel cas, bienvenue, on est justement là pour ça.
Si le marchand calé a pas eu sa quête dans le jeu, j'imagine qu'il aura fini Ouais, bon. remplacé par la servante Yetta. J'en sais Vous la pas chose. trouverez aux abords de l'Urnia. Elle est aveugle et ne peut trouver la grâce que si on lui donne des fruits bien précis. Elle s'en rendra compte au bout d'un moment, mais ces fruits, c'était des yeux en fait. Des yeux touchés par la flamme exaltée. Elle dira que là d'où elle vient, on lui donnait ses yeux en tremblant, des bruits de fond se faisant entendre parfois. C'est donc à ce moment-là qu'elle dégobille un coup et nous en redemande une spéciale un peu plus loin dans le jeu. Il nous faudra la trouver grâce au chevalier Vaik, l'un de vos prédécesseurs, qui aura accepté la flamme exaltée et qui finira enfermé en géole éternelle ensuite. Et c'est en menant Yetta dans les souterrains que les plus grandes révélations sur la flamme exaltée arriveront. Elle vous demandera de la toucher avec cette flamme, qu'elle puisse savourer Mais la donc, tu la flamme touches exaltée. Mhm. On fasse vraiment d'elle notre Ah, ça, c'est servante dégueulasse. en la cramant. En Ah oui, acceptant, elle va juste brûler, s'effondrer et devenir démente à son tour. Puis, elle prendra la parole pour les 3 doigts. Jadis, toute chose faisait partie de l'unique, fracturé, né, avec un esprit. Ouais, en gros, ce qui devrait expliquer, mais que j'ai la flemme de continuer pour le dire, c'est qu'en gros, avant, il y avait une divinité qui représentait tout, et toutes les petites divinités qu'il y a, même l'ordre suprême, là, je sais plus quoi, bah en fait, à la base, elles viennent tous de l'unique. Or, ce fut une erreur de la volonté suprême. Tourment, désespoir, affliction, tous les péchés, Ouais, voilà, toutes voilà, les c'est malédictions, tous les malheurs découlent de cette erreur. Ainsi, ce qui fut emprunté doit être restitué. Faites tout disparaître avec la flamme dorée du chaos, jusqu'à ce que tout ne fasse de nouveau qu'un. C'est un charabia assez complexe à comprendre. L'unique, par exemple, peut être détourné d'énormément de façons différentes niveau J'en théorie. sais Et Manor si vous Lord, voulez mais en j'avance savoir un plus peu sur sur ce la partie. dernier, Hein. vous n'en Juste un saurez tout pas petit peu. plus, parce qu'il s'agit là de l'unique mention de ce dernier, ce qui le rend d'autant plus unique en son genre. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est surtout qu'il y a eu 2 états dans l'univers. Originellement, tout était unifié, mais par la faute de la volonté suprême, les êtres vivants seraient nés. Et le but derrière la flamme exaltée, ça serait justement de revenir à cet état d'unicité originelle, de revenir à une époque où aucun être vivant n'existait, où tout appartenait à l'unique. Une chose à savoir derrière Elden Ring, c'est que rien n'est illogique. Ce que j'entends par là, c'est que Miyazaki aime beaucoup pousser la science derrière ses jeux, pour l'associer à la réalité. Dark Souls partait d'un principe de première flamme, donnant la vie, et de ténèbres dans lesquelles on tombait à notre mort. C'est pas si différent de notre monde né d'un Big Bang, et de notre être qui finit dans le néant à notre mort. Et dans Elden Ring, le pivot central de toute cette histoire, c'est la religion. Et c'est là que l'ironie va vous frapper d'un coup unique dans la nuque. Parce que derrière le toute religion unique. d'Elden Ring, vous trouverez une science. Derrière la foi en l'ordre d'or, vous trouverez une météorite envoyée par les doigts. Derrière la foi en l'hérésie des cimes des géants, vous trouverez l'étoile du sang. Derrière la foi en la source de toute vie qu'est le creuset, vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit que d'un amas d'énergie agissant tel un organisme vivant. Derrière chaque élément de ce lore, vous pouvez trouver une science précise, et c'est ça que je trouve fascinant. C'est qu'il est facile de pencher vers la foi en ce qu'on comprend pas, de prier ces astres divins, parce qu'on peut rien faire d'autre que croire qu'on en fera partie un jour, ou que ce Dieu nous épargnera. Et même niveau théorie, ça peut être très facile de dire que c'est juste magique parce que c'est magique. Mais après, on peut comprendre la science derrière et se rendre compte que ça a rien de magique. Il y a juste de la logique. Et justement, si on prend le temps de se pencher dessus, on se rendrait compte que derrière un dieu, on trouve un être vivant. Derrière ce qu'on pourrait croire divin, on trouvera toujours une part de raisonnement logique. L'objectif commun à tout être vivant de l'univers, vivre le plus longtemps possible et se reproduire. Je reviens 2 secondes, juste ouvrir une fenêtre parce qu'il fait super chaud. C'est bon. Et c'est ça aussi l'un des plus grands messages de ce jeu. Même un supposé Alors. Dieu n'est pas éternel. Même un paradis promis n'est pas éternel. Parce que c'est dans la nature de toute chose de finir par s'éteindre. C'est alors qu'on en revient à ce que disait la flamme exaltée. Si chaque dieu dans le monde d'Elden Ring est symbolisé par un astre dans l'univers,
Alors ça serait quoi? On a besoin que celle-là Un se trou finisse noir pour que je. Ça semble pas du tout s'en pour rapprocher que mon visuellement. influence, La augmente. température 0 non plus. Il me faut 10 Ce qu'il faut il 1000 comprendre avec d'influence. cette flamme, c'est qu'elle représente l'idée même du chaos, l'idée de l'anarchie. Sur la fin de la flamme exaltée, vous brûlez le monde entier et vous n'instaurez aucun ordre. Vous laissez tout le monde vivre pour soi. C'est Mais bon. l'objectif derrière est pas juste l'anarchie. L'objectif est l'extinction de toute forme de vie en cet univers. C'est majoritairement pour cette raison que Mélina fera tout pour vous empêcher de partir sur cette voie, parce qu'elle est ignoble et inacceptable, peu importe ce qu'on pourrait en penser. Mais alors, quelle flamme serait capable d'un exploit pareil? Comment on pourrait réduire l'univers à néant? Le faire revenir à un état unique où aucun être vivant n'existait? Eh bien c'est là que je pointerai du doigt une certaine flamme incontrôlable qui daterait d'une époque si lointaine qu'aucun être vivant ne pourrait s'en souvenir. Une époque où rien d'autre qu'un amas chaotique de particules existait, prenant progressivement forme pour atteindre l'état actuel de l'univers avec le temps. Je parlerai de son état primitif, le plasma quark gluon. Vous inquiétez pas, c'est pas si terrifiant que ça en a l'air. J'ai compris. Alors, Dans la timeline de l'univers, selon les théories scientifiques actuelles, d'un vide inconcevable ont pu naître les particules. On va pas se concentrer sur le vide parce que c'est très abstrait et que des scientifiques expérimentés l'expliqueront mieux que moi. Ça peut vous intéresser. Ce qui nous intéressera ici, c'est surtout comment ces particules ont pu évoluer. Partant d'extrêmes températures, les particules chercheront progressivement à atteindre un état d'équilibre, à se stabiliser. C'est donc un état qui se poursuivra un certain temps, les particules finissant par apparaître dans des états très primitifs et instantanés, parce que la température n'était pas encore adaptée à ce que ces états soient définitifs. Et ça, c'est jusqu'à ce qu'un certain équilibre se crée, ce qu'on appellera le plasma de quark gluon. C'est le premier état de réelle matière que l'on observerait dans l'univers, toujours à une température extrêmement haute, mais le premier déséquilibre en termes de matière. Ce que l'on appelle quark, c'est en quelque sorte les briques des protons et des neutrons, qui eux-mêmes sont les briques des atomes. Les gluons, comme le nom l'indique, ça servira surtout à coller les quarks entre eux, pour former des particules plus grandes. Et les deux ensemble existaient dans une soupe énorme, comme si toutes les particules n'appartenaient qu'à un unique ensemble. Cet état étant causé par le fait qu'il faisait juste trop chaud pour que ça se solidifie. C'est une fois la température de l'univers baissée que pourront se former des liaisons entre tous ces éléments, créant donc des protons, des neutrons, et on en revient au cours de lycée, ça forme des atomes, qui forment des molécules, qui forment des étoiles, des planètes, ça la va vie sur exploser. Terre éventuellement. Mais si on veut en revenir à l'origine absolue de toutes ces particules, c'est plutôt vers ce fameux plasma Oui, qu'on bah, se c'est tournerait, normal. et c'est là que je veux en venir. Poisonnement. Si la flamme exaltée ouais. doit représenter une énergie incontrôlable, Vous inquiétez pas. insupportable et rendant dément, Dans l'entrepôt de. alors je la verrais bien représenter ce fameux plasma. S'il y a bien Ouais, une y a que flamme ça. qui peut brûler l'univers entier pour le faire revenir à un état où rien n'existait, c'est bien la flamme la plus primitive qui l'emporterait. La force même à l'origine des particules serait celle la plus à même de les anéantir. Alors évidemment, c'est encore de la théorie tout ça, mais c'est pas très loin de se concrétiser à vrai dire. J'ai fait pas mal de pubs pour la Bible dans ces vidéos, alors ça serait honteux de pas en faire pour son pire ennemi, la science. C'est surtout du côté du CERN qu'il faudra se tourner, pour ce qui est des accélérateurs de particules. Ce sont des immenses bâtiments dont l'objectif est justement de recréer ce genre de particules à température très élevée. Ils étudient notamment le fameux plasma de la flamme exaltée en ce moment même, et si vous voulez suivre leurs avancées, ils publient régulièrement des articles assez précis sur leurs découvertes. Alors si toi aussi tu veux donner toujours plus d'inspiration aux créateurs d'Elden Ring, tu sais ce qu'il te reste à faire, le CERN recrute probablement les plus studios du lot. C'est européen, voire français, donc ça fait la petite fierté locale aussi. Et le CERN, si vous avez besoin d'un mec chaud en informatique, n'hésitez pas à me recontacter dans 2 ans, on sait jamais. Bon bref, instant propagande fini, on peut en revenir à nos théories religieusement scientifiques. Là où je voulais en venir, c'était pas juste de partager ma science parce que je trouvais ça intéressant, même si un peu quand même. C'était surtout pour vous faire comprendre que cette flamme exaltée, elle représente quelque chose d'incontrôlable. Le chaos, mais aussi l'énergie du désespoir. Ces nomades entassés n'avaient rien d'autre à faire que d'espérer que tout soit réduit à néant. Ils ont donc invoqué une force inconcevable qui serait à même de tout ruiner. Ce que l'on appellerait l'unique, à mon avis, ce serait donc la flamme exaltée elle-même, existant à une époque où l'univers ne se résumait qu'à un amas immense de particules qui finirait par prendre une forme différente un jour ou l'autre. Chez nous, ça s'est fait naturellement. Mais si Elden Ring prend le parti de mettre des dieux derrière ces concepts, alors on pourrait s'imaginer que c'est le dieu de la flamme exaltée
qui représenterait cet état de l'univers. Pour ça, il me faut. Et c'est là aussi qu'interviendrait 10 la 000. volonté suprême. Elle aurait brisé cet éclat d'unicité chaotique pour en faire l'univers tel qu'on le connaît actuellement. La volonté attends, suprême est une l'exact taxe opposé de royale. la flamme exaltée. C'est ce qui va justement fracturer ce dernier pour en faire différentes étoiles, planètes, astres en tout genre. En termes d'hérédité des dieux, tout le monde descendrait de cette flamme Je exaltée. peux pas le faire encore. Mais c'est la volonté suprême qui l'aurait permis, et non la nature même de l'univers. C'est possiblement d'ici que viendrait l'image des doigts aussi. Bon, je 2 l'ai doigts de la aucune. volonté suprême, Voilà, 3 doigts de la flamme exaltée. Ces 2 dieux appartenaient autrefois à un même tout, à une même main, mais finiront par se séparer. La volonté suprême s'appropriant le pouvoir en divisant pour créer des nouveaux êtres vivants, laissant la Ouais, c'est flamme le combustible, exaltée comment ça pour morte. Alors Ouais, évidemment, bien, c'est ouais, qu'une image. Les 2 doigts sont nombreux Nourriture, et servent c'est à bon. communiquer avec la volonté suprême. Mais l'image de cette Ah, main c'est est là fou, pour nous faire nourriture, comprendre que les ouais, 2 c'est dieux vrai. derrière Les ne champs faisaient sont qu'un bientôt, autrefois. Chose que les Nox semblaient avoir compris, d'où leur église de Manus Céleste, de la main céleste. Il y a donc autrefois eu un réel Big Bang, et de ce Big Bang est né un plasma. Un plasma qui était à la fois composé du dieu de la flamme exaltée et du dieu de la volonté suprême. Mais les deux finiront fracturés, la volonté suprême prendra le pouvoir sur l'univers tout entier, et la flamme exaltée sera laissée pour morte. Mais il ne tient qu'à vous de ramener cette flamme exaltée. Face à la volonté suprême qui divise, méprise et maudit, vous pouvez brûler l'univers entier et lui permettre de revenir à son état d'origine. Un état chaotique, certes, mais un état unifié, dans lequel rien ni personne ne serait inférieur à autrui. Il nous reste cependant un dernier aspect à définir dans toute cette image de l'univers à la Elden Ring. Le reste, tout simplement. Le reste de l'univers. Putain, j'ai fait en sorte que les boiseliers pouvaient quand même le faire. Ah, bordel. Non, monsieur le boiselier, vous n'allez pas le faire. Vous l'aurez donc Une compris simple avec raison. cette dernière partie, l'univers entier joue un rôle très important dans le lore. Car Chaque astre dans le ciel, chaque planète, chaque soleil peut être associé ou non à une divinité, à un être vivant qui y résiderait et chercherait à s'approprier l'énergie d'autrui pour vivre le plus longtemps possible. Mais ce qui est intéressant avec les magiciens dans ce jeu, c'est qu'ils ne s'intéressent pas particulièrement à un unique dieu, ils s'intéressent aux étoiles dans leur ensemble. Chronologiquement, on pourrait remonter aux astrologues comme ça. C'est il y a très longtemps, dans ma première vidéo sur le lore, que je vous ai introduit aux Nox. Un peuple venu d'un autre monde qui chercherait à étudier l'entre-terre, observant les étoiles avec des télescopes, construisant un empire au passage, parce qu'ils restent des êtres évolués avant tout. Mais comme expliqué durant cette vidéo, ils ont fait les zinzins avec la volonté suprême. Elle les a donc harmonieusement foudroyés, ils ont tenté leur coup plusieurs fois et ont enchaîné les échecs, voués à vivre dans les souterrains oubliés de l'entre-terre. Mais là où ça nous intéresserait, c'est qu'une partie de leur peuple semble être restée dans l'entre-terre. La majeure partie se sera réfugiée dans les souterrains, mais l'autre partie finira par fonder le petit royaume de l'Urnia. C'est ici que les descendants des astrologues auraient fini par devenir les magiciens. Ils fonderont l'académie de Raya Lucaria, lieu fait pour apprendre la magie, mais aussi pour l'étudier. La définition première de l'académie, c'est pas juste le truc sur le coin de la feuille le temps d'un examen, c'est surtout une assemblée de savants reconnus, dictant les règles et usages de leur discipline. C'est donc avant tout un lieu où le savoir se crée, se transmet et s'améliore de jour en jour. Ici, ces différentes formes de savoir se diviseraient en conspectus. Chaque fois qu'un très grand savant atteint un niveau tel qu'une étude entière sur le sujet se révélerait intéressante, on appellera ce sujet d'étude un conspectus, auquel on donne le nom du savant fondateur. Par exemple, la lignée d'Olivinus étudiait le mystère des météores. On retrouve donc le sort d'étoiles de pierre d'éclat. Carolus étudiait le mystère des comètes, d'où le sort de comète littéralement, ou de comète de pierre d'éclat. Les différents conspectus correspondraient donc à ces corps d'études. L'appartenance à l'un de ces corps se montrerait par cette couronne, montrant le maître du conspectus en question. Et ces gars-là ont probablement fini par devenir dirigeants de l'académie durant un temps, d'où les tableaux qui les montreront carrément dans la salle des débats. Ils ont peut-être même pris contact avec des espèces aliens, les rois d'Alabâtre et d'Onyx. Traduit très littéralement, et riez pas, ils seraient plutôt les rois noirs et les rois blancs, venus de l'espace par des météores à la base même de leur sort. Ce serait carrément l'un d'entre eux qui aurait enseigné à Radan comment faire les météores. Mais la base même de leurs études, ça sera la pierre d'éclat.
Il s'agit de petites coches que vous pourrez trouver un peu partout et qui, une fois mises sur un bâton, permettent de canaliser votre énergie vitale pour en faire un sort. C'est l'équivalent des catalyseurs de Dark Souls. Par cet intermédiaire, votre âme peut prendre bien des formes. Juste que cette fois, on associera tout ça à la pierre d'éclat présente au bout de ce bâton. Après, genre, pour mon Là premier, où, j'ai pour les genre, ouais, incantations, j'ai encore de on la va farine. prier pour reproduire des sorts de différents dieux, et plus élevé et aveugle sera notre foi, plus puissant sera le sort, les sortilèges de souviens, je magiciens, pense, eux, se fonderont ça- sur l'intelligence pure. Zachary, ouais. Ces pierres seront surtout trouvées par ce royaume dans des mines, enterrées et cristallisées avec le temps, ayant donc des propriétés magiques bien étranges. C'est à partir de ces dernières que le peuple de Liurnia fondera sa magie, bien à part de l'influence de l'arbre-monde. Et la question des origines se pose tout de même. Si le Crozet est en quelque sorte le cœur de cette planète, alors que feraient ces pierres d'éclat qui en semblent bien éloignées? Eh bien la réponse vient du ciel. C'est pas mon problème, c'est à la On fin. apprendrait que ces pierres d'éclat viendraient d'une pluie Ah, d'étoiles merde. filantes. Mais le C'est une sort qui famille nous du manoir. apprendra ça raconte bien plus encore. Il dirait qu'un coup d'œil des astrologues dans le courant primitif serait devenu Ah, c'est- réel. L'ambre des étoiles tombant sur ces terres. Encore. Oui, mais Alors, les frères, allez-vous deux mourir, questions. c'est pas son problème. voilà. Qu'est-ce que ce courant primitif et surtout l'ambre des étoiles? Encore une fois, ça semble Surtout tout qu'un mignon. jamais. Mais l'ambre, c'est de la Pas sève du d'arbre fossilisée. Ça n'a aucun sens que ça vienne d'une étoile, parce qu'une étoile, c'est une grosse boule de feu nucléaire. Mais justement, il y a une étoile qu'on connaît bien personnellement, une qui a touché le golo en tombant sur le creuset et qui a réussi à passer d'une petite comète à un immense arbre vénéré de tous. Je parle bien sûr de la bête d'Elden. Et c'est là que, dans le sens général, on pourrait tenter de définir les étoiles. Parce que vous remarquerez forcément ces nombreux arbres dans sa zone de combat, les mêmes que l'arbre-monde, mais en abondance. Et vous remarquerez à coup sûr le soleil qui se trouve au sud de cette zone. J'ai aucune explication sur la position de ce soleil, je vous laisse mindfuck sur ça. Mais à mon avis, on Le verrait soleil, ici son foyer quoi originel. J'ai pas vu. Soleil, je vous laisse mindfuck sur ça. Zone. Et vous remarquerez à coup sûr le soleil qui se trouve au sud de cette zone. J'ai aucune explication sur la position de ce soleil, je vous laisse mindfuck sur ça. Ah, oui. Mais à mon avis, Bordel. on verrait ici son foyer originel, un endroit où cette étoile résidait avec les autres étoiles, toutes ayant l'apparence d'un gigantesque arbre, ou du moins au niveau de l'esprit. Je pense quand même que très littéralement, ces étoiles sont des étoiles, celles dans le ciel, la preuve étant que les étoiles existent en tant que telles dans Elden Ring, et je vois mal ces arbres random se trimballer dans l'espace l'air de rien, pour le fun. Mais sur le principe fondamental, je pense que ces étoiles pourraient fonctionner comme des arbres. Si elles sont des êtres vivants, c'est bien qu'elles ont un corps, une conscience, du sang peut-être. Et le sang d'un arbre, c'est justement sa sève. Et la sève fossilisée d'un arbre, d'une étoile en l'occurrence, ça deviendra de l'ambre. C'est ce que nous indique également la sorcière Sélène, expliquant que l'ambre renferme les vestiges des vies passées et préserve leur vitalité, tandis que les pierres d'éclat contiennent les résidus de vie, et par conséquent, la vitalité des étoiles. Mais alors, la question se pose. Si ces étoiles tombées dans notre Terre sont de la même nature que l'arbre-monde, alors pourquoi on n'a pas 50 arbres-mondes dans le jeu? Question à laquelle je répondrais déjà Vous avez qu'on a tout faim, de même oui, plusieurs encore, arbres il y a mineurs dans le deux jeu, points. mais que ces derniers seraient plutôt la descendance Si du l'hiver gros approche. mastoc au milieu de la map. Putain, est-ce que- Et surtout, il faut bien Ah, comprendre mais il que la reste plein nuance, de... Non, ce qui c'est est juste tombé qu'il y a à ça en gros l'époque, qui vient c'était pas des d'apparaître. étoiles entières, c'était des restes. Le L'ambre de moulin ces et, étoiles. Elles le sont faucon déjà de mortes lave, depuis longtemps, et il ne s'agit ici que de restes ayant fini par atterrir dans notre Terre. Alors que l'arbre-monde, lui, on sait qu'il est directement tombé en tant qu'étoile. Il était encore en vie, et a maintenant le droit de toucher à l'énergie vitale de cette planète, le creuset. Donc la volonté suprême dans tout ça, elle aussi a l'air de vivre comme n'importe quel être vivant, et je trouve ça fascinant. On a l'air de la décrire comme le dieu des dieux qui contrôle tout dans l'ombre et agit pour sa gloire éternelle. Mais même elle, je l'imagine pas éternelle. Bien au contraire, elle finira bien par mourir un jour. Le privilège qu'elle a, en contrepartie, c'est qu'elle a l'air considérée comme l'être le plus divin du lore, et que personne n'oserait s'opposer à elle. C'est pourquoi je trouverais absolument ironique que le DLC se permette de l'incruster en boss final, la rendant vaincue par un sans éclat. Mais c'est dans mes petits délires personnels. Il est aussi probable qu'on n'en reparle jamais. Non, ce Reste sera tout de Mesmer, même le la boss final question du DLC. Ça, courant c'est déjà originel. Et c'est annoncé. là qu'interviendrait la sorcière Sélène. C'est un PNJ que vous rencontrez assez tôt dans le jeu, portant un Enfin, masque fait à parce sa qu'on sait. propre effigie. Elle a donc un conspectus entier à son nom. C'est pas personne du tout. Elle finira par vous demander de l'aider dans sa quête. Elle veut s'affranchir de tabous matériels, essayer de rétablir le fameux courant originel de toute sorcellerie.
Pour ça, elle a besoin de 2 Ah, maîtres ils ont rajouté sorciers, pop-up que ça. Azur et Lusat. Mais ça va, il y en a Ces moins derniers tout à l'heure. ayant déjà Avant, j'en avais maîtrisé 12, le maintenant, courant j'en ai 6. originel par le passé. Mort de faim. Mais quelque chose vous frappera en arrivant. Ces derniers sont immortels. Enfin, ça vous frappera si vous tentez de les frapper. Ouais, j'en suis pas fier. On saura de leur set que c'est leur couronne qui contient leur esprit maintenant. Retirés de leur corps, ils auraient donc fait ce dont parlait Célène. Ils se sont affranchis de leur propre corps. Elle vous demandera de l'aider à faire de même. Alors qu'elle est retenue prisonnière, elle demandera à ce qu'on retire l'essence même de son âme. D'en faire une pierre d'éclat originelle. Si la pierre d'éclat permet de donner forme à votre âme, alors une pierre d'éclat originelle permettrait carrément de transposer votre âme d'un corps à l'autre. Et cette technique, elle est propre à ceux qui maîtrisent le courant originel. Sur la fin de la quête, elle aura réussi à restituer Pas les encore corps de des maîtres cimetière. Azur et Lusat. En remplaçant le dogme actuel de Reinala, sur lequel on reviendra, ce courant était banni, considéré comme hérétique. Il y a même un chasseur de sorcières qui se met sur votre chemin parce qu'il prend Célène pour une folle. Et pourtant, ça sera l'une des rares quêtes qui se finira bien dans un jeu Souls. Elle restaure ce courant, elle prend la place de la reine malade qui ne veillait même plus sur son peuple. Elle vous apportera tout son soutien quand vous monterez sur le trône. Alors qu'est-ce qui pouvait mal se passer dans tout ça? Ok, j'ai menti. C'est pas une quête qui se finit bien, parce que maîtriser ce courant, c'est toucher à l'essence même d'une âme. Pas juste celle donnée par le creuset, mais celle donnée par l'univers tout entier. Et tous les autres magiciens qui ont tenté de toucher à cette énergie vitale auront fini ainsi, cherchant maintenant à accumuler des Alors, ça va magiciens être la pour famille qui devenir va mourir. une nouvelle étoile à leur tour. Effectivement, c'est la Une famille. chose à là. savoir de Dark Souls, J'ai peu plus importe le bouffé tout. sort, la personne qui la lançait, la manière de l'aborder, tout convergeait vers le fait que l'être qui lance les sorts a une âme venant de la première flamme. Partant de ce postulat, toutes les personnes utilisaient donc la même essence d'âme dans le fond, parce que tout venait de la même sorte de flamme. J'ai encore Et c'est dit pas plein que à justement, prendre de dans ça. Elden Ring, on aurait une origine similaire. En fait, il me faudrait Vous une vous souvenez deuxième quand je région. parlais du creuset comme de l'ancêtre commun à tous les êtres vivants de l'Entre-Terre? Et ben même lui, il a son propre ancêtre. Parce que si l'arbre monde peut pomper de son énergie alors qu'il est une autre étoile, c'est bien que les deux tournaient au même carburant de base. C'est bien qu'ils sont un jour nés d'un concept similaire, la flamme exaltée, le plasma quark gluon. Alors encore une fois, à la Dark Souls, tous les dieux descendraient de ce même plasma, ils auraient tous la même énergie d'âme dans le fond, et des pierres d'éclat Alors, j'ai elles-mêmes, déjà qui fait un renferment pull, j'en des refais un. vestiges de vie, permettent d'y toucher, parce que la vie à l'autre bout de l'univers contient la même sorte d'énergie que celle de l'Entre-Terre. Pas si différent de notre univers non plus. On déduit 4 forces fondamentales du Big Bang, et ces 4 forces agissent aussi bien chez nous qu'à l'autre bout de l'univers théoriquement. Et c'est là la vraie nature du courant primitif à mon avis. Il s'agit de C'est l'origine ça. de toute vie, de l'univers. Les Cariens étudiaient pas juste les pierres d'éclat, mais déduisaient aussi le destin par les étoiles. C'est une manière assez religieuse de dire qu'on peut tout comprendre de l'avenir de l'univers en observant des étoiles, en déduisant des Allez, équations mathématiques, c'est- en comprenant les Et forces dans la maison de fondamentales Dieu, à il l'origine faut de ce que l'univers. j'ai accueilli. Mais plus on étudiait ses origines, plus on se rendait compte de l'absurdité de la chose. Derrière l'origine de toute particule, il n'y a rien. Et c'est là la pire des éventualités, c'est de se rendre compte que toutes les croyances qui se propagent autour de nous, que les dieux auxquels on est censé croire, que l'éternité de notre âme qui nous était promise, C'est moi augmenter tout les ça impôts à balles. n'a aucun Enfin, sens. c'est la dib, mais c'est pour que ma puissance augmente. Parce qu'aucun dieu n'a rapidement. créé l'univers. Parce que si Il jamais est j'ai deux simplement né régions, parce que les je pourrais avoir ténèbres deux fois étaient plus tout de ce qui bouffe. existait à l'origine. Donc là, il y a ça. C'est ça il y a qu'auraient des vu baies. les astrologues, ayant compris la Donc en chose à gros, je l'époque. pourrais C'est ça qu'ont compris Lusat et Azur. C'est le terrifiant retour à la réalité qui nous rattrape quand on C'est comprend bientôt la fini. vraie science de l'univers. Bien sûr qu'un dieu aurait pu créer tout ça. Bien sûr que ce même dieu aurait pu spécifiquement se dévouer corps et âme à nous créer et nous garantir un lieu où reposer éternellement. Mais face à ce retour à la réalité, les magiciens ne peuvent comprendre qu'une chose, c'est que ces mêmes dieux sont nés de rien, et que peu importe ce qu'on se raconte, il est plus raisonnable de comprendre qu'à l'échelle de l'univers, on n'est qu'un grain de poussière. qu'il est plus réaliste de penser qu'aucun dieu n'est ce qu'il promet être, et que si le vide et les ténèbres existaient avant notre univers, alors il finira par de nouveau exister un jour ou l'autre, quand notre univers s'éteindra pour laisser place à un autre. Allez les gars, Je ne veux pas c'est remettre en fini. question votre foi. C'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo est d'analyser le lore d'un jeu From Software qui aborde énormément ce rapport entre religion et science. Mais le parti pris est très clair. C'est déjà plus cohérent de comprendre comment l'humanité en est venue à s'imaginer des dieux
plutôt que de comprendre comment ces mêmes dieux sont censés exister éternellement. Parce que rien n'est éternel, et que même si quelqu'un prétendait l'être, cette éternité aurait forcément une fin. Au final, c'est tout l'intérêt du jeu de nous faire passer ce message. L'arbre-monde qui devait donner la vie éternelle en bannissant la mort destinée, qui au final a atteint le bout de la dite éternité. Parce que la vérité derrière ce dieu, c'est qu'il était qu'un être vivant lui aussi. Il gardait pour principaux objectifs la longévité et la reproduction. Et encore une fois, on en revient au message ultime de Dark Souls. Face à tout ça, face à tout ce désespoir, il n'existe qu'une solution. L'acceptation. Et c'est à travers la fin ultime du jeu que vous pourrez comprendre que le début de dépression que vous avez foutu en tête avec cette vidéo, c'est peut-être au final pour le meilleur. Ah bon, là c'est normal qu'il y ait personne. Bon, que le festin commence, comme on dirait dans le milieu. Ouais, il y a un peu de viande qui arrive, mais à chaque fois elle se fait manger direct. C'est pour ça que la famille de base. Avant d'en arriver à Rani, il faudra d'abord parler de sa famille. Il va falloir qu'on parle de sa mère en particulier. La daronne à Rani, c'est Reinala en réalité, et elle a une histoire plutôt intéressante. Pendant que Raya Lucaria fera ses petites affaires, passant d'un conspectus à un autre, ils verront un jour débarquer cette nouvelle magicienne. Championne réputée de base, elle impressionnera la foule à l'aide de sa magie lunaire, faisant d'elle la nouvelle maître de l'académie. On apprendra par un pendentif à son effigie que petite, elle aurait observé les étoiles et aurait fini par rencontrer la pleine lune. Elle aura un sort à son image, une énorme lune envoyée comme un boulet de canon, absorbant les sorts qu'elle rencontre et rendant l'adversaire plus vulnérable aux attaques magiques. Alors naturellement, je crois avoir suffisamment forcé sur le sujet, cette lune pourrait être une divinité. Là où la plupart des autres divinités semblent se rapporter soit à la volonté suprême dorée, soit à des traits plus précis comme le sang, le feu, la mort elle-même, cette lune a l'air de purement se définir par la magie. Et c'est plutôt exceptionnel. Quand on vénère un dieu dans Elden Ring, on le vénère. Donc on crée des sorts qui se basent sur la foi, des incantations. Ici, c'est l'exact opposé. Il s'agit d'un dieu qu'on va étudier, qu'on va suivre et respecter. Chaque corps d'étude jusque-là portait plutôt sur les comètes, les météorites, le courant originel devenu tabou. Chez Reinala, ce sera une divinité dans son entièreté. C'est comme ça qu'elle a su imposer sa domination sur l'académie, allant jusqu'à fonder sa petite lignée royale. On n'en saura honnêtement pas plus de la famille qu'elle a pu fonder avant l'arrivée de Radagon, mais elle avait déjà son manoir, sa lignée, une zone dédiée aux trois sœurs, donc il est possible que les princesses soient privilégiées aux princes, étant donné que c'est Reinala avant tout qui était là, et pas un homme. Et ça se rapporte de nouveau au peuple Nox et Numen qui semble très matriarche, la reine déesse Marika et pas le roi-dieu Godfrey par exemple. On en revient donc à notre timeline. La guerre arrivera entre l'académie, maintenant dirigée par Reinala, et le clan de l'Arbre-Monde, mené par Radagon au combat. Les deux se marient et auront 3 enfants connus à ce jour. Rykard, dont on a pu parler précédemment, Radan, dont on reparlera très vite, et surtout la princesse Rani, seule empyréenne prétendant au trône parmi ses enfants. Parce que dans la lignée de Reinala, on est plutôt orienté princesse que prince. En même temps, quand d'un côté t'as le furieux général de guerre Radan, et le mec panette de la justice Rykard, c'est sûr que le choix est vite vu. C'est peut-être cliché de dire ça comme ça, mais on est dans une époque médiévale, donc c'est pas incohérent de voir les mecs comme des brutes et les meufs comme des personnes plus réfléchies. Mais ça dépend bien sûr de l'éducation. À côté, Radan apprendra à maîtriser des sorts de gravité, et Rykard va pas vénérer le dieu du Mont Galmir, mais l'étudier. Ils ont donc une part d'intelligence et restent érudits dans le fond. Rani par contre, elle aura un privilège très spécial. Sa mère l'amènera, jeune, pour lui faire rencontrer la Lune Noire. Une divinité qui était vénérée par leurs ancêtres, les Nox, et qui aurait disparu depuis le temps. Ou du moins, c'est ce qu'on aurait cru. Les Nox l'invoquaient sous terre pour la vénérer de leur côté, mais de base, ils devaient la voir à la surface, et c'est ça que Reinala aurait montré à sa fille. Mais alors, qu'est-ce qui définirait cette divinité-là? Pleine lune et lune sombre, on y verrait déjà les différentes phases de la lune telles qu'on la voit sur Terre. Mais ça ira plus loin que ça. Parce que ce sont 2 lunes séparées. Vous ne croyez pas? Baladons-nous un coup à l'Urnia de nuit et hop, une pleine lune et une seconde lune, mais sombre.
Contrairement aux autres divinités, on va pas chercher à maîtriser leur énergie vitale pour en faire plusieurs sorts, mais en faire un unique visant à recréer cette divinité à plus petite échelle. Les deux ayant le même effet. Bim, gros canon, paf, réduction de défense magique. La différence, c'est que celle de Ranni donnera également un effet de glaciation au passage, parce que la lune noire a cette principale caractéristique. C'est une lune glaciale. Les jeux que je pouvais pas passer la télé. Putain, les pubs pour Fortnite, non mais. Les gars, faut lâcher votre jeu un jour, faut comprendre que les gens ne veulent plus y jouer. Glaciale. Ceux qui connaissent très bien Dark Souls verront peut-être où je veux en venir. C'est aussi ce qui définira tout ce qui entoure Ranni de manière générale. Elle aurait appris des sorts enneigés d'une vieille sorcière rencontrée dans les bois, devenant par la suite son mentor. C'est pas sans nous rappeler la relation entre Shirkey et Flora dans Berserk. Cette dernière ayant recueilli par la suite une élève, l'accompagnant dans cette solitude à laquelle elle s'était accoutumée. Cette sorcière lui aurait donc enseigné ses différents sorts, tout en lui enseignant de se méfier de la lune noire. Pour comprendre ce qu'elle voulait dire, il faudra aussi comprendre sa véritable identité. Selon moi, il s'agirait là de Rena. C'est l'une des princesses de Caria, si on se fie aux tours proches du manoir, mais on n'en entendra jamais parler comme d'une héritière du trône. C'est pourquoi je la verrais plutôt comme une princesse avant l'arrivée de Radagon, une fille de Rennala avant la guerre. En tant que fille, elle aurait donc pu recevoir l'éducation réservée aujourd'hui à Ranni, c'est-à-dire qu'elle a pu voir la lune noire et l'avenir qui lui était réservé. Un avenir sur le trône de Raya Lucaria à régner aux côtés de cette autre divinité. Mais si Ranni a fini par trouver Rena dans les bois, c'est bien qu'elle a dû finir par fuir cette vie, probablement que ça la terrifiait. Quand Ranni décidera de faire de même, elle va donc l'entraîner, l'éduquer, et au lieu de la garder avec elle pour toujours, elle mettra en place un plan. Ensemble, elles s'approprieraient cette lune noire au lieu de la laisser régner telle une divinité. Parce que c'était le projet de base. Comme partout ailleurs, on trouve plus fort que soi, et par la loi du plus fort, on divinise son supérieur. Mais dans ce cas précis, le plan sera différent. La première étape de ce plan, vous la connaissez déjà. Ranni était une empyréenne, vouée à régner aux côtés de l'Arbre-Monde. Un choix plutôt logique pour la volonté suprême. En retirant la seule héritière potentielle de la Lune Noire, Caria deviendrait totalement impuissant et soumis au règne de l'Arbre-Monde par la suite. Mais Ranni refusera cette position de reine. Elle volera la rune de la mort et se donnera la mort au sommet d'une tour divine, tuant les deux doigts qui lui étaient associés par la même occasion. Et honnêtement, cette association à Rena ne repose que sur deux uniques arguments. Le premier étant que Ranni se présentera comme Rena au tout début du jeu, chose qui doit donc l'associer à son unique autre connaissance, la sorcière qui lui dira de se méfier de la lune noire, tout en lui apprenant des sorts qui découlent de cette dernière. Et il serait cohérent de se dire que c'était Rena, l'autre princesse, à en croire les tours du manoir. Une particularité assez étrange autour de Ranni, c'est qu'elle aura cette double face parfois, comme si deux esprits habitaient ce même corps. Ranni se serait donc pas juste introduit comme Rena, ça serait Rena elle-même qui parlait à ce moment-là. Donc au moment de sa mort, Ranni aurait associé sa conscience et celle de sa demi-sœur au même corps. Les deux héritières de la Lune Noire mettant maintenant en place leur projet pour le futur de l'Entre-Terre. Jusque là, regardez, les airs sont quasiment Mais un vides. problème se mettra sur leur chemin. C'est le frérot Radan. Parce que c'était bien beau de raconter l'histoire de Ranni et de ses complots, mais en attendant, Radan faisait pas rien de son côté. Là où Raikard penche plutôt côté justice et Ranni côté magie lunaire, Radan penchera plutôt côté guerrier pur. Il sera très fan des exploits guerriers de son père, Radagon, et marchera dans ses pas, fondant donc le clan des Crinières Rouges. Pour Radagon, ses cheveux roux étaient plutôt une honte, parce que ça le rapportait aux géants de feu. C'était une honte, c'était de l'hérésie. Mais pour Radan, cette crinière rouge, c'est un honneur. Il bataillera à Kaelid, terre des dragons, fondant un château entier où il gagnera pendant un temps. Il semblera aussi avoir annexé Celia, la cité de la magie, construite par les Nox après leur bannissement dans les souterrains. Il n'oubliera pas totalement ses origines pour autant. Le chevalier Jeren le suivra par exemple, ayant son propre fort à l'autre bout de la carte. Le fort Gaël ironiquement. Et il aura aussi un petit hôtel stellaire, n'oubliant pas que les étoiles guident son destin, comme celui de toute sa famille. Mais un jour, il affrontera ces étoiles. Le conflit du fléau des astres. Radan seul défendit Celia et se tint debout pour briser les étoiles.
Pour une raison qui nous est inconnue, enfin pour l'instant, les étoiles s'en seraient prises à Celia. Enfin, une raison inconnue. Vous vous rappelez de qui on parle? On parle des Nox ici, les meufs les plus déterres de l'univers Elden Ring. Alors leur retour à la surface se fera pas sans conséquence. Elles savaient que ça provoquerait la colère de la volonté suprême, mais malgré tout, elles étaient prêtes à y faire face, aux côtés du général Radan. Et ce dernier s'en sortira avec classe. Il arrivera à repousser cette attaque de la volonté suprême, brisant les étoiles une à une. Ça peut sembler fou, mais il a appris à maîtriser la gravité auprès d'un roi venu de l'espace. Et la gravité, avant toute chose, c'est l'une des forces fondamentales de l'univers. On parle pas juste de la pomme qui tombe sur Newton, mais de forces qui régissent les attractions entre tous les corps de l'univers. Dans une certaine mesure, tous les corps s'attirent entre eux, que ce soit la pomme qui tombe de l'arbre vers le sol, en fait, ou à plus grande échelle, la Terre qui et tourne l'eau autour du qu'on Soleil. pourra, se bouffer. Chaque astre de l'univers est au milieu d'un vide rempli de photons, d'images, mais ces astres s'attirent tout de même entre eux par la force de gravitation. Le fameux F égale G-M1-M2 sur des carrés qu'on apprend au lycée. Mais ça, c'est la définition à la Pas au Newton. lycée. On a la définition à la Einstein qui donne un aspect plus Einstein. visuel à la théorie. À chaque astre, Einstein, on peut associer une Einstein. nappe d'espace-temps qui se courberait sous le poids de ce dernier. Sur une échelle assez grande, c'est l'objet le plus lourd qui attirerait les autres, celui dont la gravité est la plus lourde, entre guillemets. On appellerait cette modélisation un puits gravitationnel. Cette Attends, modélisation, ouais. elle est importante quand on parlera du général Radan, parce qu'il maîtrise les sorts de gravité, Attends, et je tout vais pas particulièrement vraiment ce faire. fameux puits. Parce que là, je regarde. et Si tout, aujourd'hui je- il retient Attends, prisonnières les étoiles, les empêche de tourner et de guider le destin de la famille royale carienne, c'est probablement parce que lui-même maîtrise les puits. Il peut Ouais, mais ancrer il à faut sa des guise maisons et, de s'il le commerce. veut, figer les étoiles en jouant sur leur propre gravité ou sur celle de l'entreterre. Et vous savez le plus beau dans l'histoire, c'est qu'il n'a même pas appris la gravité pour figer ses étoiles, pour gagner en puissance ou même pour fonder son propre conspectus. De base, il avait un cheval et il voulait pas s'en débarrasser en grandissant malgré son poids. Donc il a maîtrisé la gravité pour qu'il puisse toujours le chevaucher. Mais ces étoiles sont censées guider le destin avant tout, d'une façon plus divine que scientifique en l'occurrence. Donc pour faire avancer le destin de Ranni, il faudra vaincre son frère et accéder à Nokron, où se trouvera finalement la lame d'Igécide, symbole de la trahison des Nox envers la volonté suprême Faut pas et dégager surtout le un outil qui permettra probablement à Ranni d'abattre l'arbre sur la fin du jeu. C'est alors qu'elle pourra enfin partir pour une voie sombre, la voie des Empyréens. Cette voie, on l'a déjà expliqué, elle consiste en un être choisi par la volonté suprême pour succéder au porteur actuel de l'Elden Ring, pour instaurer son ordre au monde. Mais Ranni fait les choses différemment. Elle s'affranchit de son corps, de ses deux doigts, de l'ombre Blade censé lui servir de garde-fou. Et maintenant, il ne lui reste qu'un objectif, atteindre le trône et mettre en place un nouveau règne. Mais un dernier obstacle lui fait face, les ombres envoyées par les doigts. Vous aurez donc à vaincre la dernière d'entre elles, récupérer la bague près de la daronne qui vous donne sa bénédiction. Enfin, disons qu'elle est plus trop en état, traumatisée par le départ de son amant. Royal. Et donc vous pourrez enfin trouver le vrai corps de Ranni et lui passer la bague au doigt pour devenir son roi consort. Ou sa reine d'ailleurs. Désolé les frères, hein, mais Attack Mais là Royal. où toute cette histoire m'intrigue, c'est sur le fond. Parce qu'elle s'est débarrassée de son destin d'empyréen. Mais elle dit tout de même en suivre la voie. Par définition, un empyréen est un successeur potentiel à la succession du trône. Et c'est décidé par la volonté suprême avant tout. Sauf que cette même volonté, elle est derrière les étoiles qui dictent le destin. Et il est là tout le piège. C'est que peu importe ce que faisait Ranni, elle était destinée à monter sur le trône. Elle profite donc de ce destin et va se l'approprier plutôt que le laisser sous le contrôle des dieux. En se débarrassant de sa chair et de son ombre Blade, elle devient donc indépendante, mais toujours destinée au trône. Et elle est là, la voix sombre des Empyréens. Ranni profite de son destin pour en effet monter sur le trône, comme le souhaitait la volonté suprême, et comme le dictent les étoiles, mais elle le fera à sa façon. Et on en vient donc à l'ultime fin du jeu, la fin de la Lune Noire. Au lieu de restaurer l'Elden Ring ou de le cramer avec la flamme exaltée, vous allez simplement invoquer Ranni. Elle s'emparera de la tête de Marika, et, pendant que de la brume bleue apparaîtra, le corps de Marika se décomposera. Une immense lune noire prendra la place de cette ancienne divinité, devenant maintenant le nouvel objet de foi de l'Entreterre. Et c'est maintenant nous, le joueur, devenu consort de Ranni, qui devons régner sur ce peuple pour l'éternité à venir.
Mais dans le détail, on serait face à quoi? Parce que c'est bien gentil de remplacer une divinité par une autre. C'est le plan de Mog, celui des géants de feu si on le veut bien. Celui de Raikat même. Mais au final, remplacer une religion par une autre, ça change rien au cœur du problème. Mais justement, ici, on n'est pas en train de remplacer une divinité par une autre. On est en train de placer le monde sous la coupe du savoir et de l'intelligence. La majeure différence, c'est que la lune noire, c'est pas une divinité cherchant à s'accaparer la vie de tous les êtres vivants de l'univers, c'est simplement un objet d'étude. Ça se trouve, c'est même pas un être vivant dans l'histoire. Mais symboliquement, elle est là pour représenter la nuit, les ténèbres glaciales de l'obscurité. Parce que comme le dira Rani, cette nouvelle ère, ça sera celle de la sagesse de la lune. C'est-à-dire qu'il en est fini de la foi aveugle. Maintenant, on va régner par l'intelligence pure. Il n'y aura plus un dieu unique qui se fait vénérer par tous et qui promet l'éternité après la mort. Non, Frère, j'ai des impôts il y aura à payer, simplement moi une aussi. reine, son consort, et un peuple Donc, entier c'est pas qui mon devra territoire. raisonner par l'intelligence plutôt que d'attendre des réponses de la part du divin. C'est peut-être beau vu d'ici, mais ça implique une tonne d'horreur au passage. Ça veut dire que des personnes qui croyaient en l'éternité doivent maintenant accepter que rien de tout ça n'était réel. D'autres qui laissaient la foi et des écrits divins guider leurs actions doivent maintenant comprendre par leurs propres réflexions ce qu'ils font et feront. POV le monde Et actuel. c'est peut-être une tâche difficile. Rani elle-même le dit. C'est une nuit glaciale qui commence pour le monde. Une nuit qui plongera chaque être humain dans le doute, la peur et la solitude. Un chemin qui mènera inéluctablement aux ténèbres de la mort. Mais d'un autre côté... En vrai, là, j'ai envie de, genre, de commencer une nouvelle ville, genre, pour avoir les bons trucs. Parce que les deux trucs principaux qu'il me faut, c'est la charbonnière et ça. Non, c'est la charbonnière et la culture d'arbres fruitiers. Parce qu'en fait, le bon problème principal actuellement, c'est la bouffe. Ouais. Maintenant que j'ai plus de jeu en main, on va créer une nouvelle partie. On va changer son nom à celle-là. Putain. Je suis méchant. Oh, oh. Prends lui parce qu'il a l'air vachement connard. Parce qu'il a l'air d'être un gros connard.
Peut-être faire un scénario en vrai. Ça peut être marrant. Je crois qu'une fois que je finis ce genre de truc, je peux continuer en mode infini. En vrai, je vais mettre bâtir et prospérer. Bon, y a pas de map. Toutes les maps sont pareilles. Plus tard, Ces êtres sont intelligents, et cette intelligence n'est pas faite pour attendre les ordres de plus intelligents qu'autrui. Si vous avez été doté de cette intelligence, de cette capacité de réflexion, c'est bien que vous pourrez arriver à vos propres conclusions un jour ou l'autre, et qu'éventuellement, vous pourrez peut-être voir une lumière dans ces ténèbres. Ce que fait Annie, à travers cette fin, c'est dans un premier lieu prouver pour de bon que l'arbre-monde n'a rien d'éternel et de divin en le retirant de l'équation, et ensuite elle plongera son nouveau peuple dans le désespoir de l'athéisme. Mais c'est justement de ce désespoir qu'on pourra avancer, comprendre de nouvelles choses, réellement évoluer en tant que société. La solution au problème du vide et des ténèbres après la mort, c'est donc pas tant de se reposer sur un après-vie éternel, comme les dieux voulaient nous le faire croire. La solution, c'est simplement l'acceptation. Et c'est facile dit comme ça peut être des années de thérapie selon la personne. Alors... Ça passe par le désespoir de comprendre qu'un jour, tout sera fini, qu'on cessera simplement d'exister et que c'est juste inconcevable jusqu'à ce qu'on le vive. C'est de la peur d'en arriver à là, l'angoisse d'un concept qui nous échappe, d'une non-existence qui est totalement contraire au principe même de la vie dans lequel on se trouve. C'est la solitude d'une vie qui ne se vivra que d'un point de vue intérieur et qui s'éteindra toute seule, cessant d'exister en tant qu'organisme vivant pour que d'autres puissent lui survivre. Mais c'est le cheminement à faire pour réellement comprendre la valeur de la vie. Il faut avant tout comprendre qu'elle est unique, que vous n'en aurez pas deux, et encore moins une éternité après ces quelques décennies sur Terre. Là, on va faire la partie de la vie. Et une fois ces angoisses et ces peurs traversées, vous saurez enfin apprécier la vie à sa juste valeur. Non pas dictée par une divinité, par la foi, par la croyance en votre propre éternité, mais par votre propre intelligence, par le fruit de vos réflexions et la compréhension de votre propre mortalité. Ce n'est que mon avis personnel, mais j'aime à penser avec une cohérence, avec logique, et de penser qu'on aurait une place exceptionnelle dans l'univers qui fait de nous la seule espèce éternelle après la mort. Je trouve ça franchement absurde, infondé et bourré de contradictions avec la science actuelle. Et c'est pas une question de croyance, parce que là où la science est prouvable, démontrable par des petites expériences et théorisée depuis des millénaires par des millions de génies partout dans le monde, la religion, elle, se fonde sur une foi aveugle en ce qui pourrait exister. Et c'est de là que vient cette séparation de sorts en deux grandes catégories dans Dark Souls et Elden Ring, la foi et l'intelligence. Parce que l'un sera rarement compatible avec l'autre. Là où la foi consiste en une foi aveugle qui nous contente et nous rend heureux, l'intelligence peut mener à des spirales de tourments, de la haine, du malheur, de la compréhension de principes que l'on n'aura jamais aimé comprendre, un tas d'émotions négatives. Mais des émotions qu'on comprend. Et personnellement, entre un mensonge rempli de lumière bénéfique et une réalité sombre et parfaitement logique, je préférerais toujours la logique au mensonge. Parce que c'est logique. Je vous demande pas d'aveuglement croire en toutes les théories que j'expose depuis des années sur ma chaîne. Je les prouve. Je vous dis quand c'est hypothétique, et je vous préviens quand ça se base sur des faits peu prouvables. Parce que c'est de la logique. Parce que derrière n'importe quoi au monde, une explication existe. Que vous la compreniez ou non, une explication cohérente et logique existera toujours. Et il ne tient qu'à vous d'utiliser votre propre intelligence pour comprendre, plutôt que votre propre foi pour croire. On rigolait bien des Nox dans les deux autres vidéos, mais finalement, ils étaient de ce parti-là aussi. Leur souhait était de régner sous l'intelligence pure. Leur combat contre la volonté suprême ne devait pas se faire que pour le pouvoir, mais aussi par cette opposition entre foi et intelligence. Mais avec le temps, c'est le régime religieux qui intégrera la science pure des Nox. Ce point de vue est extrême et je l'entends bien. Si on croit en rien, alors où est l'intérêt à vivre finalement? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un entre-deux parfait entre foi et intelligence, tirant le meilleur des deux? Et c'est là que les joueurs d'Elden Ring vont enfin, après des heures de vidéos, pouvoir se dire « Bon, il est marrant avec ses théories sur l'univers et la religion, mais je suis venu voir ce qu'il va dire sur Miquella, moi. » Eh bien parlons-en enfin. Parce que ce qui est selon moi la fin ultime d'Elden Ring, on l'a pas. On va parler du... Eh ben on verra au DLC. Ça serait marrant qu'il fasse ça. Encore.
et c'est celle de l'arbre sacré de Miquella, empyréen prétendant au trône d'Elden et fondamentaliste avant tout. Oula. Ça a bugué un peu là. Bande de fils de pute, je vous demande. Famille affectée, ils peuvent concourir. S'il y a bien un défaut à retenir de l'Ordre d'Or, c'est qu'il est sélectif envers les personnes qu'il choisit de bénir. Un ordre, c'est censé servir son peuple avant tout, lui permettant de vivre en paix. Mais l'Ordre d'Or en particulier n'accorde pas sa grâce à tout le monde. Les réprouvés par exemple, on va pas chercher à les guérir, mais on va soit les tuer dans l'œuf, soit leur donner une vie de bétail, chassés tant qu'ils existeront. Les albinoriques, créés par les Nox pour tenter de recréer un seigneur d'Elden, ils formeront une toute nouvelle espèce. Ils sont certes artificiels, ils ont quand même de la grâce, ils sont nés du même creuset de la vie que les humains. Mais faits d'argent, fondamentalement opposés à l'or, ils ne seront jamais considérés comme vivants. On les rayera donc de la liste des graciés. Et la liste est longue. Les personnes de petite taille, les sans éclat, les hérétiques, les criminels aux yeux de l'arbre, bref. Si la flamme exaltée disait que la volonté suprême divisait plus qu'autre chose, on s'en rend compte en se penchant sur ce genre de détails. Mais toutes ces personnes méprisées par la société, elles ont maintenant un objectif en commun, l'arbre sacré de Miquella. C'est une zone accessible grâce à l'ascenseur après Leyndell, des terres qui ne semblent pas spécialement habitées par les géants de feu ou par les hérétiques moines de l'Ordre d'Or, mais plutôt par quelques mobs par-ci par-là, sans vraiment fonder un peuple uni. C'est notamment ici que se trouve un village rempli de couteaux noirs, probablement un village numen d'il y a longtemps, maintenant repris pour servir de porte d'entrée à Elphaed, une cité se fondant sur un arbre gigantesque qui aurait dû pousser pour devenir un arbre-monde, mais qui n'atteindra jamais la fin de sa croissance. Miquella et Malenia, ce sont les deux enfants de Marika et de Radagon. Les deux étant, dans le fond, la même personne, ça va faire d'eux des empyréens assez directement, dignes du trône parce qu'il n'y a pas plus divin qu'eux en ces terres. Si ce n'est bien sûr Ranni, l'héritière de la pleine lune et de l'arbre-monde à la fois, aux yeux du peuple. Mais ces deux enfants ne naîtront pas comme des dieux parfaits, ça aurait été trop marrant et trop facile. Ils naîtront plutôt maudits. Malenia portera en elle la putréfaction, une maladie qui ravage son corps de jour en jour, et Miquella sera un enfant éternel, le vouant à garder un corps faible et fragile pour l'éternité. Mais honnêtement, entre le cancer et la jeunesse éternelle, Miquella s'en sortait vraiment pas mal. C'est pourquoi il va plutôt tout faire pour guérir sa sœur dans un premier lieu. Il sera un fondamentaliste aux côtés de son père, croyant en un juste équilibre entre foi et intelligence, cherchant à comprendre l'univers tout en gardant la foi en l'arbre-monde. Mais en cherchant de ce côté-là, il ne trouvera malheureusement rien. Il se sera penché sur des incantations de halo, allant jusqu'à créer une forme similaire aux runes. Il touchait à l'essence même de la vie, mais ça ne pouvait rien contre la malédiction de sa sœur. C'est alors qu'il se penchera vers une autre éventualité, l'or pur. Mais pour comprendre comment Miquella voulait aider sa sœur, il faut comprendre la malédiction qui la touche dans un premier lieu, la putréfaction écarlate. Après plusieurs heures de vidéo, je pense que vous comprendrez très rapidement ce que c'est. Un dieu. Celui-là en particulier serait le dieu de la putréfaction, vaincu autrefois par un homme aveugle à qui une fée a donné une lame fluide. Ce dieu n'aurait pas eu le temps d'envahir notre terre ou d'imposer sa domination, il aurait été scellé dans les souterrains, là où on retrouvera justement un lac putréfié entier. C'était autrefois un temple de la dynastie Doom, mais aujourd'hui, c'est infesté par ces insectes priant leur dieu, attendant de pouvoir régner sur l'Entre-Terre. Mais cette malédiction reviendra par Malenia. Elle sera née maudite, et ce dieu aura donc son nouveau ticket d'entrée pour l'Entre-Terre. Le vieil homme reviendra donc, deviendra son mentor, et lui apprendra des techniques fluides, les fameuses danses de Malenia. Et c'est d'ici qu'elle serait devenue la guerrière que l'on connaît aujourd'hui. Celle qui aura fait face au plus puissant des demi-dieux, le général Radahn. Mais le dieu de la putréfaction semble avoir des parcelles d'histoire plus importantes un peu partout dans notre terre. On apprendra par exemple que la maison du marais, dont je parlais tout à l'heure, était très liée à tout ça. Leur seigneur qui admire Malenia dans son coin, mais surtout un autre membre qui était un fervent croyant de la putréfaction.
Dans un contexte bien différent, on aurait le poison. Il s'agit d'une forme plus légère de la putréfaction écarlate, mais qui part sur le même principe. La mort, qui engendre la vie, s'imposant à tous de manière égale. En d'autres termes, c'est le cycle des renaissances mis en pratique. C'est ce que fera plusieurs fois Malenia au cours de sa vie. Une fois poussée à bout, au bord de la mort, elle va bourgeonner, devenir une fleur de putréfaction qui permet de renaître plus forte encore. Elle semble l'avoir déjà fait une fois dans une salle d'Elphael, une autre fois face à Radan, ce qui va envahir Kaelid tout entier et rendre Radan fou, et vous aurez l'occasion de la voir à l'acte pendant votre combat. Plus elle renaît, meilleure elle devient. Sur sa 3e fois, elle deviendra carrément une véritable déesse, et vous le sentirez bien passer. C'est aussi pour cette raison que vous verrez une tonne de papillons pendant son combat. Le papillon est symbole de renaissance, de changement pour devenir quelque chose de bien meilleur. Et c'est ça que représente la putréfaction avant tout. Une malédiction qui vous ronge pour vous pousser à devenir meilleur sur la prochaine renaissance. C'est un boss de Elden Ring. Vous en souvenez peut-être, mais dans Dark Souls, c'était tout le sujet des mondes peints qui se trouvaient derrière cette thématique. Des mondes entiers qui étaient volontaires pour mourir et laisser une nouvelle génération prendre leur place. Au lieu de repousser leur mort le plus possible, ils l'assumaient et savaient que ça serait pour laisser place à une nouvelle génération. Mais là, on va pousser le délire à l'extrême et l'associer à une souffrance incurable. Putain, je veux te sauvegarder. À Kaelid en particulier, sa fleur deviendra un arbre gigantesque et donnera vie à des nouveaux êtres, des insectes insupportables que vous trouverez partout. Non seulement ça, mais aussi et surtout des êtres humains. Mais ces êtres seront, par défaut, maudits par la putréfaction écarlate. Vous ne pourrez donc pas les sauver, parce que c'est ce qu'ils sont dans le fond. C'est le magicien Gowry qui vous introduira à tout cet aspect-là de la fleur. Il vous demandera d'aider sa fille Millicent à se guérir de la putréfaction, et vous l'aiderez donc. Enfin, si vous en avez pas encore marre de Kaelid, j'entends bien. Et une fois guérie, elle partira voyager un coup, partant rechercher Malenia, celle qu'elle considère comme sa mère. En soi, c'est plus ou moins vrai vu que Millicent est née de cette fleur de Malenia, mais j'avais pas plus d'arguments. La définition même de mère biologique serait assez compliquée à définir. Gowry définira par contre sa fille adoptive comme un bourgeon, le même terme utilisé pour désigner les cornes poussant sur les adeptes ancestraux par exemple. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un simple être humain dont on accouche grâce à mère nature, on est face à un humain né d'une fleur de putréfaction. Là où Millicent voudra aider sa génitrice à surmonter sa propre malédiction, Gowry aura un but bien opposé. Il cherchera à faire d'elle la plus belle fleur de Malenia, et pour ça, il lui faudra mourir de nos propres mains. Elle finira envahie par d'autres bourgeons comme elle, nés de la fleur de Kaelid, cherchant à la tuer. Le choix est donc vôtre sur la fin, aider Millicent à accomplir sa dernière volonté, ou aider Gowry à atteindre son sinistre objectif, visant à parfaire Millicent et à la faire renaître en Valkyrie, en guerrière légendaire. Mais bon, entre aider un vieux fou et aider une guerrière que vous vouliez guérir de base, pour moi, le choix il est vite vu. Mais c'est en revenant vers le vieillard qu'on apprendra quelque chose d'intéressant. Would you disown us too, as your mother did? We children of the Scarlet Rot. Millicent, Malenia, do you detest us so utterly? C'est en le tuant que vous comprendrez. Gowry n'est qu'un enfant de la putréfaction lui aussi. Et faut pas non plus le prendre pour un monstre, parce qu'on en reviendrait au même préjugé qu'avec les albinoriques. Ce qu'il voulait, c'était avant tout que son peuple puisse être accepté, un ordre de putréfaction, défini par un cycle de vie, de putréfaction et de renaissance. Est-ce que ça serait si mal que ça finalement? On peut voir ça comme un truc affreux, et c'est sûr que sur les premières renaissances, ça serait très dur à vivre, et plus on aura vécu de résurrection, meilleur on deviendra. C'est parfois en repartant de zéro qu'on peut devenir quelqu'un de bien meilleur qu'auparavant. Dans le cas de Malenia, elle a viscéralement refusé d'utiliser ce pouvoir. Bien au contraire, ce qu'elle maîtrise, ce sont des techniques fluides. Ça peut être bizarre dit comme ça, mais ce qui concerne l'eau, dans le jeu, ça sera l'exact opposé de la renaissance. C'est la stabilité, le fait d'être figé dans le temps. Juste comme l'eau stable devient sale, la stagnation mène à la pourriture. Les guerriers doivent à jamais rester errants, venant d'une veste bleue d'un guerrier nomade. L'eau et les techniques fluides dans l'ensemble symboliseraient donc cette manière de stagner, de rester dans le même état pendant très longtemps. L'exact opposé d'un guerrier qui devrait plutôt rester en mouvement perpétuel, cherchant à devenir toujours plus fort. La voie opposée, c'est celle stagnante.
On la trouvera surtout du côté des Nox, décidément ils sont partout dans le lore, utilisant des armes fluides. Ce maître de l'épée, il pourrait donc venir du peuple souterrain, et permettrait à la demi-déesse de résister à la putréfaction écarlate par la stagnation. C'est ça que voulait dire Kaori quand il disait que Malenia les a abandonnés. C'est qu'elle fait tout pour utiliser des attaques à l'opposé de ses pouvoirs. Elle cherche à résister à sa malédiction. Mais une fois poussée à bout, elle n'aura pas vraiment le choix. Elle devra bourgeonner si les circonstances l'imposent. Pour ce qui est de Miquella, sa solution ne se tournait donc plus vers les incantations, mais vers un tout nouvel alliage, l'or pur. L'or, ça représente plutôt l'ordre d'or en effet, la lueur dorée de la grâce, l'arbre aux écorces dorées, ou même juste la lumière en elle-même. Mais en sachant que l'arbre-monde est avant tout une étoile, boule de feu nucléaire on rappelle, aux couleurs qui pourraient rappeler l'or aussi, je pense que c'est un métal aux propriétés plus importantes que ça. La preuve étant qu'avec le temps, le jeune demi-dieu a fini par créer une aiguille d'or pur, pouvant chasser toute divinité extérieure d'un corps. Le temps du jeu, ça vous permettra de revenir sur votre décision d'accepter la flamme exaltée en vous, bannissant donc ce dieu de votre corps et permettant de sauver Melina sans pour autant brûler le monde entier. Mais l'objectif de base était clair, bannir le dieu de la putréfaction écarlate qui habitait sa sœur. Mais c'est cette même sœur qui semble avoir retiré cet aiguillon quand elle faisait face à Radan, probablement car les circonstances l'imposaient. Et pendant que cette dernière sera en train de souffrir de sa malédiction, Miquella, lui, deviendra très aimé du peuple. Il est non seulement un empyréen, mais aussi quelqu'un qui portait son affection à son prochain, comme indiqué sur la branche envoûtante qui force un peu la chose, on va dire. Mais c'est justement cette branche qui va me permettre d'introduire quelque chose d'assez énorme sur son cas. C'est une certaine comparaison à Griffith de Berserk. Mais pour éviter de spoil dès maintenant, je spoilerai tout en bloc d'ici quelques minutes. L'or pur entre ses mains et le peuple à ses pieds, Miquella va se lancer dans un objectif démesuré. Créer son propre arbre-monde. Ou en tout cas, d'après notre cher Gideon Ofnir, l'arbre sacré existait déjà. Miquella s'y serait surtout implanté. On dit de cet arbre que depuis qu'il est une jeune pousse, Miquella l'a arrosé de son propre sang, d'un sang divin et maudit à la fois, afin qu'il devienne un jour un nouvel arbre-monde. C'est un aspect du lore que j'ai pas trop poussé, mais l'arbre-monde étant considéré comme divin, on va le croire unique en son genre, disant par exemple qu'il est impossible que des graines de cet arbre existent. Et pourtant, ça sera le cas. Les arbres mineurs par exemple sont juste dans un état pas très... Pour rester en vie. Pitié, aidez-moi! Restez silencieux. Sans un bruit. Jour 1 au cinéma le 26 juin. Retrouve tes snacks préférés en peluche. Tu vas les adorer. très avancés, mais sont des arbres-mondes à petite échelle. Et Miquella aurait pris une de ces graines pour fonder son propre empire. Qu'on soit assez clair, il avait déjà le monde dans sa poche. Que ce soit les albinoriques, incluant une chevalière royale de Caria, les réprouvés, les numènes même. On parle du peuple à l'origine même de tout cet empire, et il les a dans sa poche. La preuve étant que non seulement il s'approprie leur ancienne ville, Ordina, maintenant infestée de couteaux noirs, mais en plus on retrouvera les runes de numènes dans le coin. En promettant non pas de fonder un ordre d'or, mais un ordre d'or pur, bannissant toutes sortes de dieux extérieurs, il obtient donc plus de partisans que n'importe quel autre empyréen. Enfin, faut dire que sa sœur est dans son camp et Rani s'est tué entre-temps, donc il n'y avait pas tellement le choix. Mais une question se pose quand même, quel ordre voulait Miquella? Pour répondre à cette question, on a deux choix. À la semaine prochaine pour la sortie du DLC, et je vous laisse en plan comme ça. Ou alors, on peut continuer de causer. Joker Pour DLC. répondre à cette Allez. question, il faut avant tout comprendre une chose. La malédiction de Miquella. Là où Malenia va pourrir avec le temps pour connaître meilleur, Miquella sera à son exact opposé. Il ne va jamais changer. De nouveau, vous le devinerez, il y a un choix qui s'impose. Il y a un dieu derrière tout ça. Un dieu qui aurait profité de cette relation auto-cestieuse pour maudire un enfant. Et selon moi, il existera deux choix principaux, le soleil et une divinité du sommeil. Le soleil, pour commencer, on n'en entend que très peu parler dans le jeu, mais il a son importance. Dans un monde où chaque étoile est en réalité un dieu, on peut pas négliger le soleil autour duquel la planète de l'Entre-Terre doit orbiter. Ah oui d'ailleurs, instant mindfuck, il est où le soleil dans Elden Ring? J'ai eu la même réflexion pendant un moment et c'était franchement désorientant. Toujours à penser qu'il est là parce qu'il fait jour, mais on le voit jamais vraiment dans le coin.
En cherchant vraiment bien, vous finirez peut-être par le trouver. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il est éclipsé par l'arbre-monde. Il n'est que très peu visible. Mais avant même que l'arbre-monde n'arrive, il devait bien être vénéré, considéré comme un dieu. Je rajoute cette précision au montage, mais l'incantation du dieu déchu qu'est la flamme de la ruine image plutôt bien le soleil, pouvant donc indiquer que les géants de feu ou les titans l'ont invoqué à l'époque. Donc le soleil en lui-même pourrait être la flamme de la ruine finalement. On en saura honnêtement trop peu à son sujet, si ce n'est qu'au cime des géants, un château entier porte son nom, Sol Castle. En anglais, le nom est déjà plus frappant, Castle Sol, littéralement le château du soleil. Mais c'est pas tant le soleil en lui-même qui est vénéré, c'est l'instant où il se retrouve éclipsé. Vous le sentez, le deuxième indice menant à Griffith qu'on va laisser de côté quelques temps encore? Je pense que symboliquement, l'éclipse est l'objectif de Miquella. Il s'agit d'un instant où la lune est parfaitement alignée au soleil. Mais la lune, on l'a vu, c'est aussi un signe de pure intelligence. Mais d'un autre côté, cacher le soleil, c'est ne plus être sous son influence, sous sa lumière. Miquella cherchait à se débarrasser de l'influence de divinité extérieure, donc à éclipser la volonté suprême. Mais il avait un objectif différent pour ce soleil, sauver son frère Godwyn. Il aurait fait forger une lame en sa mémoire, priant pour qu'il connaisse une vraie mort, et aurait tenté de lui redonner vie en priant le soleil. Ce dernier devant être prié par tout un peuple, notamment les titans qui vivaient avant l'arrivée de l'arbre-monde, on devait donc croire qu'il pouvait donner la vie. Et s'il peut la donner, alors en l'éclipsant, il pourrait très certainement la rendre. Mais je peux plus me retenir. Il faut qu'on parle de Berserk pour comprendre autre chose. Donc si vous n'avez pas lu jusqu'au tome 35 de Berserk, je vous recommanderais de skip cette partie de la vidéo, le chapitrage étant là pour ça. Et pour ceux qui regardent l'animé, bah skippez juste parce que l'animé n'adapte pas jusqu'à ce moment-là. Ce qui est bien dommage, parce que c'est l'un des meilleurs moments du manga. Comme vous devez le savoir, Berserk est l'une des majeures inspirations de Dark Souls et surtout d'Elden Ring. Que ça soit sur les visuels, certains boss ou même certaines thématiques, et c'est là que je veux en venir. Quand je disais tout à l'heure que Miquella envoûtait peut-être tout son peuple, je faisais surtout le rapprochement à Griffith, cet autre envoyé de Dieu qui envoûte tous ceux qui l'entourent, ayant une âme magnifique et allant jusqu'à devenir l'élu d'une vision divine du pape. Dans le manga, il s'empare de son royaume entier tel un héros, repoussant une invasion démoniaque venue de l'Est et faisant accepter les déchets de la société par la même occasion, ces derniers étant les apôtres. Alors on peut déjà voir plusieurs rapprochements, Miquella. Griffith ayant probablement aussi une jeunesse éternelle, il envoûte tous ceux qui l'entourent, il redonne naissance à un royaume d'une prophétie, et surtout il prône l'acceptation de tout le monde. Et franchement, ce royaume est tellement magnifique et porte des valeurs si belles qu'on en oublierait presque que dans le fond, c'est la dernière des raclures. Parce que là où on peut le voir comme un sauveur de l'humanité, il va seulement sauver quelques vies et condamner le reste de l'humanité à l'enfer sur Terre. Là où on peut le voir comme celui qui accepte les déchets de la société, ces mêmes déchets le sont quand même pour une raison. Ils ont accepté de sacrifier leur bien le plus précieux pour obtenir une puissance qui dépasse l'entendement humain. Bon, sur ce point c'est pas trop le cas dans Elden Ring, les déchets méritaient vraiment pas de l'être. Et surtout, derrière l'arrivée magique de ce futur héros de guerre, se cache un rituel terrifiant qui a fait des centaines de morts. Je parle bien entendu de l'éclipse. Un événement durant lequel il ordonnera un sacrifice de masse de ses propres compagnons de guerre pour devenir un dieu. Laissant le héros du manga partir pour souffrir le restant de ses jours et une autre survivante qui l'aura brisé plus qu'autre chose. Ça, c'est le vrai visage de Griffith. Celui qu'on a tendance à vite oublier tellement ce petit enfoiré joue bien le jeu. Mais pour résoudre le cas de Sol Castle, j'aimerais d'abord revenir sur cette éclipse. Il y a un élément qui m'a personnellement choqué sur une relecture, c'est l'éclipse en elle-même. Durant tout cet événement, on la verra sur quelques pages, comme observant la scène, comme si Dieu lui-même venait jeter un coup d'œil. Et ça fait froid dans le dos de penser ça sur toutes les pages de cet événement. Et c'est peut-être ça aussi qui symbolisait l'éclipse dans Elden Ring, un coup d'œil de la volonté suprême. En voyant que son influence n'est plus l'espace d'un instant, elle viendrait peut-être ramener Godwyn à la vie, ainsi que tous les autres demi-dieux qui reposent dans les mausolées. C'est ça aussi que pourrait symboliser la fin du crépuscule, le crépuscule de leur existence en zénith éternel. Godwyn est loin d'être la seule victime, et les autres descendants de Marika morts cette nuit-là erreront éternellement dans des monuments faits à leur effigie. Et les gardiens de ces monuments se seront coupés la tête pour servir éternellement leur demi-dieu. Ouais, ils étaient chauds, hein. Ils étaient très chauds et très dévoués.
Et donc, pour en revenir à Sans Michaela, se cette barrer. fois, il y a une phrase qui m'intrigue beaucoup venant de Malenia. Elle dirait de son propre frère qu'il est le plus terrifiant des Empyréens. Ce qui est une chose étrange à dire à propos de son propre frère quand même, mais surtout à propos de celui qui prône l'acceptation des méprisés, qui veut se débarrasser d'autres que Dieu et qui a l'air bien aimé de tous. Est-ce que Malenia connaîtrait sa vraie nature? Est-ce que, de la même manière que Griffith, derrière ce royaume de rêve, se trouverait une nature sombre et troublante? Nous n'aurons malheureusement pas la réponse pour le moment, mais je vous conseille de garder ça en tête le temps du DLC. Ne faites pas aveuglement confiance à Michaela, parce que derrière ses bonnes intentions pourraient se cacher des ambitions bien plus terrifiantes. Instant spoil terminé, la conclusion étant surtout que le soleil peut être vu comme un donneur de vie, comme un œil de la volonté suprême lors d'une éclipse, mais ça n'en ferait probablement pas la divinité qui hante Michaela. Il faut donc se pencher sur la dernière possibilité, le sommeil. Vous l'avez sûrement remarqué, mais chaque effet dans le jeu est associé à un dieu. Le saignement aux divinités du sang, la foudre qui serait une forme de grâce, le poison une forme plus légère de putréfaction écarlate qui vient d'une divinité scellée. Et parmi tout ça, il y a un effet qui peut paraître normal, mais qui ne le sera pas. C'est le sommeil. On le retrouve surtout associé à une certaine Sainte Trina, et c'est simple, elle est apparue que très peu de temps dans notre terre. Personne ne sait vraiment qui elle est, ni ce qui la rend sainte. On la définit justement pas comme une demi-déesse, mais juste comme une sainte. Certains diraient qu'elle est une jeune fille, d'autres un garçon, apparue aussi subitement qu'elle aurait disparu par la suite. Ce qui la caractérisera, ça sera surtout le sommeil. Des flèches faites par ses prêtres, parce que oui, ils ont eu le temps de se former à ça. Ils sont infligent tous cet cassés, effet. hein. Ils me L'épée et la détestent. torche de Trina aussi. Et c'est tout. On a genre même pas une dizaine d'items qui la concernent, et sur le peu qu'on a à son sujet, ce qui sera très intéressant, c'est ses Vraiment la liens fin, en à fait. Michaela. Tout d'abord, là où Michaela a des listes d'or pur, qui se Je répandent parle partout de dans choix, notre en terre, vrai. Trina aussi en aura, desquels émanent Merde, une j'ai aura quitté le de jeu. sommeil. Mais encore, dans les manuels d'un homme captivé par cette sainte, En vrai, je pense arrêter le live là. Hein. Bon, bah salut, hein, salut, salut. À une prochaine fois. Bye bye bye.